qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gars ne s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gars ne s'expriment. Les gars ne s'expriment. Rouge, bleu, corne. Rouge, bleu, corne. Rouge, bleu, corne. Rouge, bleu, corne. L'on est magique. On est magique. Rouge, bleu, corne. Rouge, bleu, corne. Rouge, bleu, corne. Rouge, bleu, corne. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gars ne s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gars ne s'expriment. Les gars ne s'expriment. Rouge, bleu, corne. Rouge, bleu, corne. Rouge, bleu, corne. Rouge, bleu, corne. L'on est magique. On est magique. Rouge, bleu, corne. Rouge, bleu, corne. Rouge, bleu, corne. Rouge, bleu, corne. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gars ne s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gars ne s'expriment. Les gars ne s'expriment. Rouge, bleu, corne. Rouge, bleu, corne. Rouge, bleu, corne. Rouge, bleu, corne. L'on est magique. On est magique. Rouge, bleu, corne. Rouge, bleu, corne. Rouge, bleu, corne. Rouge, bleu, corne. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gars ne s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gars ne s'expriment. Les gars ne s'expriment. Rouge,
Bonsoir à tous les amis, supportrices, supporters lyonnais et la team rouge, bleu, jaune. J'espère que vous allez bien après ce lendemain de défaite contre le Paris Saint-Germain. L'Olympique lyonnais s'est incliné 3-2 malheureusement. À la toute dernière seconde de ce match très électrique. Et pour en discuter, c'est parti. Soir de débrief à partir de maintenant avec l'équipe de Rouge Bleu Gaune. Sans plus attendre, on va accueillir les consultants pour débriefer ce match OL Paris Saint-Germain. Et je peux vous dire qu'il y a des choses à dire. Mais avant tout, j'aimerais remercier les personnes qui étaient présentes sur le live d'avant-match de Dame et Jojo en direct au Groupama Stadium. Merci à vous d'avoir été présents. On a débriefé un peu cet avant-match, la composition de Paulo Fonseca, et franchement c'était plaisant et je pense que ça sera à refaire. Allez, sans plus attendre, on va accueillir du coup les consultants qui va nous accompagner ce soir. Comme d'habitude, le petit bug qui va bien. Bonsoir. Comme d'habitude, le petit bug qui va bien. Bonsoir. Comme d'habitude, le petit bug qui va bien. Bonsoir. Comme d'habitude, le petit bug qui va bien. Bonsoir. Comme d'habitude, le petit bug qui va bien. Bonsoir. Comme d'habitude, le petit bug qui va bien. Bonsoir. Comme d'habitude, le petit bug qui va bien. Bonsoir. Comme d'habitude, le petit bug qui va bien. Bonsoir. J'ai pas trop envie de rire ce soir, mais bon. Ouais, mais là, j'ai mon tic-tac qui bug. Ah, eh ben, décidément. Là, je te vois pas, Dame, c'est normal. Moi, je te vois. Bah, moi, Et je je te me vois. vois. Voilà, c'est bon, ça vient d'énerver. C'est, je sais pas, c'est bizarre. TikTok Studio, désolé les amis hein, pour ce petit aléa du direct. Voilà, je suis désolé, c'est pas moi, c'est TikTok. Comment tu vas, Dame? Ta journée, ça a été après ce match haletant? Ouais, heureusement. Heureusement qu'il y a un peu le travail pour oublier le fiasco du football français, quoi. C'est ça, c'est ça. Et il y a des choses à dire, hein. Il y a des choses à dire. D'ailleurs, les amis, je vous ai préparé un bon petit programme pour cette petite heure de débrief. Et sans plus attendre, il va être là, le programme. Je vous mets de suite le programme de ce soir. Il va arriver, il arrive. Hop. Hop. Alors, attendez. Comme ça. Voilà, le petit programme de ce soir, les amis. Donc, bien évidemment, le retour sur le match d'hier. Temps fort, temps faible. L'arbitre Ligue 1, tous les arbitres Ligue 1, pas au niveau. Ça va être le débat du soir. Une défaite encourageante. Est-ce qu'on peut dire que malgré la défaite, c'est encourageant pour la suite? On va en parler. Kluivert, enfin performant, oui. Moi, je trouve que Kluivert, il a fait son match hier. Est-ce que ça peut être un match référence depuis qu'il est à l'Olympique Lyonnais? On va en parler aussi. Moreira, masterclass. Pour moi, Moreira, il a fait un match d'anthologie hier. Et top et flop. Allez, avant de passer tout de suite sur la rubrique retour sur le match, j'aimerais, pour vous les auditeurs et pour toi, Dame, vous faire écouter le débrief de l'Afterfoot hier. Et vous allez voir que Walid Acharchour et Daniel Riolo a encensé en fait le travail de Fonseca d'hier soir et les joueurs lyonnais. Je vous laisse écouter. Fonseca, moi ce soir il m'a choqué. Faire cette prestation avec le contexte qu'on vient d'évoquer. Donc tu as Khalis Mera qui a 18 ans,
T'as Rachid Ghezal qui est pas prévu dans le synopsis. Tu as Kluivert latéral qui bloque Kvaratskhelia qui fait son meilleur match. T'as Maitland-Niles qui est ailier. T'as Moreira qui sort du chapeau parce que Fofana est blessé et qui depuis 2 semaines fait des belles choses. J'aime beaucoup T'as Tessman qui est dans le trou techniquement depuis 2-3 semaines, mais même avec lui, ça veut ressortir proprement. T'as Tyler Morton qui est génial, qui fait un match génial ce soir, encore une fois avec le ballon. Mais proposer ça face au PSG à 2 partout, ne pas fermer. T'as 2-3 situations où tu peux aller chercher le troisième but. Mais bravo Fonseca. Mais j'avais la banane quand je regardais Lyon ce soir. Ouais, je me disais mais comment c'est possible? Tu sais, et puis en plus, Fonseca il envoie un signal à toutes les autres équipes de Ligue 1 qui se plaignent des blessures. Tu sais, les blessés, pas les blessés, on n'est pas au niveau, l'enchaînement. Ils ont quand même joué l'Europa League depuis le début de saison. Ils sont face au PSG. Dans leur public, ils envoient cette sauce-là. Parce que c'est une sauce ce soir. Ils envoient une sauce. Et surtout, ils sont pas aidés. C'est même pas, ils sont pas aidés. Ils sont crevés par l'arbitrage ce soir et ils prennent un but à la 95e minute. Non, bravo Fonseca. Je dresse un énorme coup de... Qu'est-ce que t'en penses, toi, Dame, sur la vie là, de l'after? Non, mais j'ai rien à reprocher à mon équipe. Pourtant, vous me connaissez, j'aime bien beaucoup critiquer mon équipe, mais j'ai toujours été objectif. J'ai rien à reprocher à mon équipe. Certes, Fonseca, en se reposant un peu, en regardant, en analysant un peu la compo, je pense qu'il avait pas énormément de choix. Alors, on pensait peut-être avec Karabec à jouer à la place de Rachid Ghezal. Mais voilà, dans ses choix, je pense qu'il a été bon. Il faut pas oublier qu'en face, c'était quand même le Paris Saint-Germain. On sait tous que c'est une équipe de possession. C'est une équipe de transition qui va vite en avant, même s'ils avaient beaucoup de blessés eux aussi. Mais non, rien à reprocher à mon équipe. Je pense que la deuxième mi-temps, on aurait pu aller chercher ce but de la victoire. Malheureusement, il y a des hommes vêtus de noir qui décident du score. Donc voilà, c'est triste, c'est notre football français. Donc voilà, mais on en reparlera bien plus longuement parce que j'ai énormément de choses à dire, encore une fois. Mais bon, non, dans l'ensemble, je suis très content de mon équipe hier. Yo, mon Djibril, comment tu vas, mon Djibril? Ouais, ça va et toi, tranquillement? Ça Bien, va. bien. On essaye, hein? Ah, il faut, on n'a pas le choix. Salut Anthony, salut tout le monde. Djibril, ton ressenti sur le match hier, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, Ah, le on match, va pas aborder tout de suite l'arbitrage, on va parler vraiment le contenu du jeu de l'Olympique Lyonnais. Est-ce que toi, t'aurais pensé qu'avec une composition que Fonseca a mis dès le début de match, qu'on allait titiller comme ça le Paris Saint-Germain? Ah, loin de là. Quand j'ai vu Ghezal en pointe, déjà, j'ai mis une main comme ça, j'ai- je voulais taper ma tête dans tous les murs possibles. C'était vraiment. Mais non, franchement, le match, mais j'étais loin de me douter qu'avec une compo comme ça, on allait faire aussi mal au PSG. Et dans cette en fait, c'est dommage parce qu'il y a la défaite, mais au final, il y a pas mal de choses qui m'ont plu. Au final, donc, une chanson sur la VAR. C'est un album qu'il faut que je fasse pour clasher la VAR, là. Ah, Non, je non, pense, vraiment, donc voilà. c'est pire qu'un album qu'il faut faire avec la VAR. Un double album, triple, la discographie à Michael Jackson pour clasher Non, la je VAR. pense qu'il faut Voilà. prendre, à mon avis, je pense qu'il faut prendre carrément un disque vinyle. Voilà. Ah ouais, non, ouais. Ah, Les gars, non, ça vraiment, il y a arrive. beaucoup de choses à dire sur la VAR, hein, vraiment. Et Euh, tellement c'était les- médiocre, j'ai même pensé qu'il y ait Frappard là-bas. Ouais. Ouais, bah, c'est ce que je me suis dit. J'ai regardé sur mon portable s'il y avait Frappard derrière les écrans. Hein. Voilà, j'ai regardé, hop, et bah non, c'était pas Frappard, c'était bien Eric Watelier. Pourtant, Eric Watelier, c'est un des meilleurs arbitres de Ligue 1, mais apparemment, pas du tout. Voilà. Je sais pas ce qu'ils Non, ont hier, fait. Hein. Mais c'est ça. C'était Watelier, apparemment, dame, hier, ouais, à la VAR. Ah. Ouais, à la VAR, c'était Watelier. Les amis, la libre antenne, fin d'émission. Fin d'émission, voilà. Mais on va faire un petit jeu. Étant donné qu'on est que deux ce soir, là, on va voir si j'ai des personnes qui veulent monter. On va faire un petit jeu pour qu'un auditeur puisse participer avec nous l'émission. Je vais voir celui qui a fait une demande. Voilà. Et je fais de monter. Et le premier, du coup, c'était le premier, voilà, qui vient d'appuyer le plus rapidement possible. Je suis désolé. Tom Tom,
qui était là en premier, qui avait fait sa demande en tout premier. Il va participer avec nous ce soir, Tom Tom. Comment tu vas, Tom Tom? Ah bah ça va, et vous? Bon, bah j'ai une bonne nouvelle, c'est que tu vas participer à l'émission avec nous. Voilà. Avec nous. Voilà. C'était la. Étant donné qu'on n'était pas nombreux, parce que voilà, demain c'est férié. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire monter un auditeur pour qu'il puisse partager ce débrief avec nous, et c'est chose faite. Et du coup, il y a Sarah qui nous rejoint. Bonsoir. Salut Sarah! Comment tu vas, Sarah? Bah écoute, ça va, hein. Un Est-ce- peu débordé dans mon déménagement, mais ça va. Ah oui, c'est vrai que tu vas bientôt être, c'est vrai, ben je veux pas dire, mais c'est vrai que tu vas bientôt être pas loin de chez moi, voilà. Donc Oui, c'est vrai. c'est cool, c'est cool. Sarah, en quelques mots, ton ressenti sur le match d'hier de Lyon contre le Paris Saint-Germain, Sans parler de l'arbitre. sans parler de l'arbitrage. Sans parler de l'arbitrage. Bah écoute, bon, je trouve que la première mi-temps a été un peu chaotique, hein. Voilà, on a laissé trop d'espace. Lyon était trop timide, pas terrible. Et après, la deuxième mi-temps a été mieux, mais il y a eu, sans parler de l'arbitrage. Alors, Enfin, attendez, je viens de voir. Morera 69, pourquoi tu m'as bloqué, Stéphane? Alors, je vais le débloquer. Ah, mais. Enfin, bref, hop. Excusez-moi. Non, c'est le contraire, c'est Steph qui a Ah bloqué. bah, si c'est insultant privé. Ah, ok, excuse-moi. Ok, ça marche. J'ai cru que c'était le. Ok, ça marche. Pas de souci. Tom Tom, ton ressenti, toi, sur le match? C'est vrai que Stéphane, Stéphane, c'est mon modérateur, donc c'est pour ça que je me posais la question, en fait. Ah, ça a été compliqué. Après, on peut pas parler d'arbitre maintenant, donc c'est compliqué d'évaluer le match. Après, ce qui a été bien, c'est qu'on n'a pas mis le bus. On a joué malgré l'équipe qu'on avait. Fonseca a fait avec les moyens qu'il avait. On n'a pas fait comme les dernières équipes que Paris a rencontrées. Donc mettre le bus. Donc c'était déjà plutôt bien et voilà, hein. C'est vrai ce que tu dis, Tom Tom, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que on aurait pu penser que Fonseca allait jouer la défense. Et bah pas du tout. J'ai trouvé que les Lyonnais ils étaient très très hauts dès le début de match, voilà. Et je vais vous le dire, Lyon a regardé Paris droit dans les yeux hier Ah soir. oui. Droit dans les yeux. Voilà. Alors, je veux bien, on peut parler de Paris en disant qu'ils avaient énormément d'absences et tout, machin. Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais Lyon, ils avaient autant d'absences. On en avait aussi, hein. Coco Tolisso, pas au milieu de terrain. On n'avait pas de numéro 9. On a joué encore sans numéro 9, et je le répète et je vais le redire, pour moi, Lyon joue sans numéro 9. Je ne sais pas si Dame tu me rejoins, mais pour moi, depuis le début de saison, quand Lyon joue sans numéro 9, je trouve qu'on propose du beau jeu. Voilà. En tout cas, sur la deuxième période. Sur la deuxième période. Après, Alors, vas-y. je laisse je pose la question à Dame et après je fais le tour. Tom Tom. Du coup, avec ton numéro 9, le numéro 9 qu'on a en place en ce moment est cataclysmique. Donc voilà, c'est compliqué de le mettre titulaire. Parce que pour l'instant, à noter qu'il n'est pas rentré hier aussi. Donc voilà. Donc c'est compliqué de jouer avec un numéro 9 quand tu n'en as pas. Maintenant, oui, on a toujours un beau football, on a toujours des phases où on joue très bien au ballon. Maintenant, on a encore ce problème de mental. Je pense qu'on a un mental des fois qui est très très perfectible et ça nous joue des points, quoi. C'est dommage. Il faut vraiment que ça travaille sur le mental. Comme j'ai toujours dit, je ne comprends pas pourquoi à l'Olympique Lyonnais il n'y a pas une cellule psychologique. Je pense que dans le monde du haut niveau, c'est très très important, surtout maintenant avec les réseaux sociaux. Il y a plein de trucs en privé. Donc voilà, je pense qu'une cellule psychologique est très importante pour des clubs de football.
Donc voilà, mais ouais, c'est compliqué de parler de ce match parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, franchement, les gars, on n'a pas à rougir, on n'a pas à se cacher derrière tout ça. Comme j'ai dit, c'est des hommes vêtus de noir qui ont décidé l'issue de la rencontre. Et ça dure depuis pas mal de mois et ça reste énervant. Et pour moi, ça détruit le football. Donc voilà, c'est dommage. C'est plus mon football que j'ai connu quand j'étais jeune. C'est dommage. Ouais. Djibril, t'es présent? Non. Non, il est pas. Si, il arrive. Ouais, il arrive. Ouais, je suis là, j'ai juste oublié d'enlever le micro. Djibril, t'en as Je suis pensé? désolé, en fait, j'ai une mauvaise connexion, donc ça risque de couper à certains moments. Ouais. Je vous entends plus. Ah, Ouais. Nous, on t'entend et on te voit. nous on t'entend, on te voit. Mais tu m'entends? Allez. Sarah, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, on va dire, de Maitland Nice en attaque hier? Est-ce que t'aurais pensé, franchement, que Maitland Nice allait faire voilà, un match comme ça, puis un but? Il a mis un but d'anthologie hier. Oui, très très beau but, mais non, je pensais pas du tout. Franchement, Est-ce qu'il t'a surpris? moi oui, franchement ouais. Parce que moi, Surtout avec le but qu'il a mis. bah, surtout le but qu'il met, c'est vraiment un but d'un numéro 9, hein. Ouais, franchement oui. La rapidité du mouvement, elle est incroyable, hein. Franchement, Maitland Nice, hier, un lob comme ça, je dis, non, c'est Maitland Nice qui a mis ça? Bah oui, c'est Maitland Nice. Ouais, franchement, Voilà. Et Tom, toi, qu'est-ce que t'en as pensé sur, avant de passer sur le temps fort, temps faible du match, qu'est-ce que t'en as pensé de l'apport défensif hier soir de l'Olympique Lyonnais? Bah ça allait, mais ouais. Ouais, je trouvais que ça allait. Tu trouves que Niakate et Mata, tu trouves qu'ils ont fait le boulot? Bah face à ce pari-là, oui. Ouais. Ok. Ça aurait pu être plus compliqué en comptant que ils avaient leur milieu de base, donc Vitinha, Ruiz, tout ça. Mais on arrivait à leur tenir tête. C'est ça. C'est ça, c'est ça en fait le mot du match hier, on a tenu tête, la phrase d'hier, on a tenu tête au Paris Saint-Germain, malgré ce but-là, comme d'habitude, à la dernière seconde. Et d'ailleurs, les amis, là, comme Damien disait, il y a une faillite mentale, parce qu'on peut parler de l'arbitrage, on peut, mais c'est inadmissible de prendre encore un but à la dernière seconde sur un corner. Gibril, je sais pas ce que t'en penses. Gibril, Ouais. je te laisse la parole. Ouais, justement, en fait, moi déjà, même donc le premier but, bon, j'étais pas énervé parce que je le sentais venir, je le sentais arriver petit à petit. Par contre, le deuxième but de Paris, par contre, j'étais très très en colère contre Tessman. C'est-à-dire que moi, au départ, pour moi, il y avait pas faute. Effectivement, j'ai vu le ralenti après, bon, j'ai pas compris comment il y avait pas faute sur ça. Mais bon, vas-y, pourquoi pas, on n'est plus chaud, on n'est plus à ça près, hein, de toute façon. On va Avec revenir, les hein. arbitres. J'ai les images des Ouais. différentes fautes hier qui n'ont pas été sifflées par Benoît Bastien. On Ouais. va revenir sur la troisième rubrique. Mais en tout cas, oui, moi je suis d'accord avec toi en disant que Tanner Tessman, il n'a pas été encore bon hier soir. En tout cas, en première mi-temps, mais il était d'une c'était même plus de la nonchalance à ce niveau-là, c'était plusieurs niveaux au-dessus. Mais par contre, en deuxième mi-temps, je l'ai trouvé un peu mieux, Tessman, même si c'était quand même insuffisant, je l'ai trouvé un peu mieux quand même. Il a, Mais, il a, mais il voilà, a- donc en tout cas, je lui en voulais énormément. Pardon, excuse-moi, vas-y, Non, Damien. c'est moi qui te coupe. Vas-y, je vois, vas-y. Et du coup, ouais, le dernier but, enfin, dans les dernières secondes, je le sentais venir aussi, mais c'est pas normal de le sentir venir comme ça. Systématiquement, chaque match. Il se passe quelque chose, et Ah, là, quand on parle de faillite mentale, justement, bah, c'est le terme qui convient c'est pour moi. surtout que on a à signaler quand même, c'est surtout le plus petit joueur du Paris Saint-Germain qui met la tête. Ouais. Je rappelle Il a- que Joao Neves, il fait 1m69, si je me trompe pas, 1m69. Et voilà. Mais Jojo, en fait, pour revenir à Tessman, ce qui me fait peur chez lui, c'est qu'il a un énorme défaut. C'est quand il est sous pression, il est catastrophique. Il Ouais, est catastrophique. Et le problème, c'est que dans notre jeu, on a besoin d'un joueur comme ça. Enfin,
d'un numéro 6, on va l'appeler le numéro 6, parce qu'on adore ressortir les ballons dans l'axe pour pouvoir après se projeter vite vers l'avant. Et le problème, c'est que Tessman, dès qu'il est mis sous pression, c'est très compliqué. Il peut pas se retourner très vite. Voilà, il a ce défaut-là. Après, il est jeune. Il faut qu'il le travaille. Et je pense que ça fait partie du mental. Je pense que le mental du joueur des Tessman est très compliqué. C'est-à-dire que dès qu'il est mis en danger, c'est pas bon. C'est pas bon. Allez les gars, on va faire un petit truc pour que les auditeurs aussi partagent avec nous. Ce que je vais faire, c'est que pour chaque rubrique, chaque auditeur posera une question et je vais prendre les questions les plus pertinentes. En tout cas, il y a Stéphane qui dit on les a regardés dans les yeux, donc c'est ce que je disais. Sans cet arbitrage, on fait le nul. Donc on va parler de l'arbitrage plus tard. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Moi, je suis d'accord. On fait le nul. Moi, On peut même. moi, je suis Est-ce qu'on peut dire qu'on peut même gagner? Oui. oui, moi je pense que oui. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Est-ce qu'on peut dire qu'on peut même gagner contre le Paris Saint-Germain? Est-ce que c'est pas trop exagéré? Mais en fait, toutes les situations litigieuses qui n'ont pas été sifflées sont à des moments pour moi clés de l'Olympique Lyonnais. Oui. C'est-à-dire que la première litigieuse, c'est la main. Alors on nous dit qu'il l'a effleuré, mais enfin, son geste de Zabarni fait qu'il veut mettre la main, quoi qu'il arrive. Donc c'est un geste qui doit être sifflable, même si c'est effleuré, il y a main. Et ça aurait pu nous mettre bien dans le match. Non, mais ça, c'est bien comme on est au volleyball. C'est bien. Oui, non, il dévie quand même le ballon. Hein. mais oui, Il- non, il- mais il- c'est- fleur. Mais son, Le son- ballon, il dévie quand même. effleuré, donc, bon. comme dit Daminos, son geste, il est pas naturel. Il est pas naturel, son geste. Non, mais de Bon, toute façon, voilà. il y a pénalty. Ça aurait été. Bon, de toute Voilà, façon, bref. on va venir. Ça aurait été, non, mais ça aurait été Tagliafico qui aurait fait ça ou Niakate, la VAR serait venue direct, automatiquement. Allez les amis, on va passer à la deuxième rubrique, temps fort, temps faible, pour vous les temps forts du match et les temps faibles. Vous avez le droit de mettre dans le temps faible arbitrage, parce que moi j'y pense. Temps faible, c'est l'arbitrage. Voilà. Oui, bah oui, c'est l'arbitre qui tue Voilà. le match. Hein. Temps fort, temps fort pour toi, Dame. Et après, je vais continuer avec Gibril, Tom Tom et puis Sarah. Les temps forts, notre deuxième mi-temps, il va falloir s'en servir pour la suite de la saison. Ouais. Gibril? Le temps fort. Voilà, je crois que je vais laisser mon tour à Tom Tom parce que moi, j'ai beaucoup d'idées qui s'entrechoquent dans ma tête. Moi, j'espère juste que mon idée, elle va pas être prise. Pour ça, je réponds toujours en dernier Moi, je pour voir pensais, si. je pensais comme dame, je pensais comme dame la deuxième mi-temps Ouais. Sarah où on les a regardés dans les yeux. aussi. Bah pareil. Hein. Deuxième mi-temps, on n'a pas à avoir honte de la deuxième mi-temps qu'on a fait en fait. Et ben moi, il y a un truc que vous avez pas cité. Ben moi, je trouve qu'hier, on a réagi très vite après l'ouverture du score du Paris Saint-Germain. Ouais, 5 minutes Ouais. après. On n'a pas baissé les bras. 5 minutes après, Morera, encore une fois, on va en parler. Morera qui part en profondeur. Il bat Lucas Chevalier, voilà. En fait, Avec une magnifique passe de Voilà, Niakate. tout est mieux. avec une magnifique passe de Niakate. En fait, cette équipe lyonnaise, c'est une équipe à réaction. J'ai l'impression, en fait, quand on se fait encaisser un but, c'est là qu'ils se réveillent. Je sais pas si vous Moi, êtes d'accord avec moi. Je rajouterai un truc dans le temps faible, et pourtant, c'était notre temps fort de la deuxième mi-temps, c'est qu'on a la balle du 3-2. Ouais. Et là, on doit le mettre. Pendant 5 minutes, on les a bougés, et c'est peut-être ça qui nous a fait défaut un peu sur la fin de match. Ouais, mais ce qui tue le match, c'est à la 90 plus 5. Parce que normalement, il aurait dû avoir un carton rouge et qu'il n'y a pas eu. Et dans la suite. Mais avant, on aurait dû pouvoir faire la diff. Là, je suis d'accord avec Dame là-dessus. Ça, Et moi- c'est tellement évident que je l'ai même pas cité. Moi, j'aimerais revenir aussi sur. Moi, alors ça, je la mets pas comme erreur d'arbitrage, parce que je sais pas comment ça a été interprété par Benoît Bastien. Moi, j'ai revu encore les images hier en rentrant. Alors, attends, je coupe le micro, Sarah, je suis désolé. Il me semble, je l'ai vu, Mayoulou fait une simulation dans la surface. Lyonnaise. Mayoulou a un carton jaune à la 42e minute. Cette simulation, il l'a fait à la deuxième période. Ok. Je sais pas si vous vous rappelez. Benoît Bastien, il siffle juste faute. Dans la règle du foot, toute simulation stipule Oui. un carton jaune. Voilà. Oui. Donc ça n'a pas été le cas. Mayoulou fait bien une simulation
hier soir. Et voilà. Donc ça, c'est une erreur Après, d'arbitrage qui n'a pas été signalée après le match. Moi, en tout cas, je l'ai vu hier à la rediff. Ouais. Jojo, Oui, pour en Tom-Tom. revenir à ça, sur les simulations, s'il avait déjà un jaune, même si on n'est pas marseillais, le match en Ligue des Champions, pardon, de Marseille-Porto, je crois, que Emerson simule, il prend le carton jaune. Et oui. Donc, je crois qu'il en avait déjà 2. Voilà. Et en fait, il a pris le rouge. Donc, en C'est fait, contre Sporting j'ai Portugal, l'impression hein, que ça Tom-Tom. dépend de l'arbitre et ça dépend des équipes aussi. Parce que Marseille, ils ont pris le rouge. C'était contre le Sporting Portugal. Hein. Du coup, je rectifie. Voilà, Moi, on a je rigole parce que je me dis, mais. Après, non, c'est que je pense aux gens qui disent, ouais, mais vous êtes des pleureuses, mais MDR, mais t'as vu? C'est de la sorcellerie à ce niveau-là, ce qu'il nous a fait, l'arbitre. Ah, j'en peux plus. Pourquoi avoir bloqué Moreira 69? Les gars, j'ai un modérateur. S'il estime qu'il y a des propos insultants, voilà. Tout simplement, les amis. Voilà. Du coup, on en a fini ou pas avec temps fort, temps faible, là, les amis? Est-ce qu'il y a un temps fort à rajouter? Non, il y a le thème 3 qui est trop intéressant à discuter. Allez, le thème 3. On passe au thème 3, du coup. Allez, Évidemment. c'est parti. Le J'en ai sujet grosse sur lui. principal du match d'hier. Et avant de parler de ce sujet-là, de Benoît Bastien, je vais vous montrer tout ce qui était fautif de la part du Paris Saint-Germain. Voilà. Alors, première vidéo. Alors, bien évidemment, il faut que je fasse ça. Hop. Non, franchement, voilà, exactement. Trip ici, il a lu dans mes pensées. C'est tout corrupte. Première vidéo. Voilà. Là, on voit clairement que quand Guingley joue au foot avec Tagliafico, il s'est trompé, c'est Tagliafico le ballon. Et puis voilà. Là, déjà, premier penalty pour Lyon, non sifflé par Benoît Bastien. Ensuite. Mais pourquoi j'ai pas vu ça? Ça tu l'as pas vu, ça? Alors maintenant. C'est sur le poteau, Djibril, le poteau de Tagliafico. Voilà. Alors maintenant, si. Ah oui, j'étais focus sur le ballon, c'est pour ça. Les gars, si maintenant vous pensez pas à cette faute, Tagliafico, d'après vous, est-ce qu'il met le ballon au fond des filets? Ben moi je vous dis oui. Oui. Moi je vous dis oui. Peut-être, ouais. Moi, On je vous a dis déjà oui. mis tellement comme ça. Bah ouais. Là, les gars, là, je suis désolé. Je suis désolé, mais elle est flagrante. Et là, la VAR, elle est où? Bah, je sais pas, ils étaient en train de peut-être manger entre un Burger King, je sais pas. Mais elle est où la VAR, là? La VAR, c'est là, en fait, c'est là le sujet, les amis. C'est là le sujet. T'as un arbitre principal, ok, t'es peut-être loin de l'action, tu vois pas. Mais derrière, ceux qui sont à la VAR, ils ont pas d'excuses. C'est des télés. Ils ont tous les angles, tout. Et là, t'appelles personne? Non, mais c'est pas la première fois, Jojo. je sais bien. Je sais bien. Allez, deuxième. Après, je suis d'accord, mais après, ça dépend avec les équipes, parce que on va parler de l'arbitre. Mais si on revient sur Rennes, Mera, il prend une semelle, l'autre, elle dit ça glisse, et quand c'est Bonsoir, Morton bonsoir à qui tous. fait... Salut à tous. Après, c'est de l'anti-jeu, je suis d'accord, mais Morton qui met le tacle, il a pas à le faire. Mais Morton qui fait le tacle, il prend rouge. Donc Alors, au bout d'un là, moment, c'est- les règles... Oui, mais là, là, on parle de le Paris Saint-Germain, c'est du passé, malheureusement, Tom. Mais oui, je suis d'accord avec toi, c'est de la récurrence. C'est de la récurrence. On peut parler de le Paris Saint-Germain, on peut même parler du match Monaco-Lens, où pour moi, Monaco s'est fait léser par l'arbitrage. Oui, voilà. Parce que, excusez-moi, mais Balogun, il n'y a jamais rouge. Donc voilà. Allez, on va passer du coup. Strasbourg-Lille aussi, hein. Alors, est-ce que cette image, non, je l'ai pas là. J'ai tellement de dossiers, les amis. Faut que je retrouve. Alors, elle est là. Ça va arriver. Image. Est-ce que c'est celle-là? Non. Enfin bref, on l'a évoqué tout à l'heure. C'était la main de Zabarny. Voilà. Là, on voit clairement, il la touche. J'espère la retrouver quand même là. Je l'ai. Non. J'ai trop de trucs. Ah, je l'ai. Regardez la photo. Regardez la photo, les amis. Non mais, c'est pour ça. Je vous l'avais dit, les gars. Je vous l'avais dit que le débrief allait être chaud bouillant. Non mais, Bah, on est C'est au volet. incroyable. On est au volet ou pas?
Jojo, t'as pas la vidéo parce que normalement, je l'ai vu tout à l'heure. Alors, Et si je me trompe pas, il saute, il a la main ouverte et il Ouais. baisse ses doigts. Voilà. Et la balle, elle passe dessus. Voilà. Mais là, Il y a des- Les gars, j'ai même pas les mots. Je Les- ne sais pas quoi dire. les- Si franchement le mec il a pas vu le match, il pense que c'est une photo qui est retouchée. Ouais, c'est ça. Il a dévié complètement là. Au début, Non, moi, non, il a dame, moi, dévié complètement la balle. dame, j'irai Je plus me loin. je me demande si à la VAR ils ont pas une application pour effacer les ballons. Tu sais, peut-être qu'ils ont mis le ballon sur la tête de Zabarni. Tu sais, à la VAR, ils sont peut-être amusés à mettre une application. Bah oui, bah, avec iPhone, tu peux supprimer avec l'intelligence artificielle. Ouais, peut-être. Mais c'est- Ou ils l'ont pris pour le gardien, non? Ils se sont trompés, c'est le gardien, non? Non, mais Ouais, ils ont mis la tête du chevalier en fait. Mais tu sais, là, quand je vois ça, là, moi, ce que je me dis, vous allez me prendre pour un fou, hein, mais moi, je me dis, attends, Joël Robuchon, c'est un excellent cuisinier, mais les arbitres, là, ils font des meilleures boulettes que lui. C'est grave. Non, mais c'est. Waouh! Franchement, j'ai pas les mots, les gars. alors, Et en fait, ça en dégoûte du football, je vous promets. bah, Et quand t'es au stade, moi, j'ai- mais quand t'es au stade, je vais dire un truc, pourtant je ne cautionne pas ça. Je n'aime pas ces photos. reste jusqu'à la fin de Attends, l'émission pour la libre attends, antenne. Jojo. Oui. Jojo, 2 minutes. Ouais, je t'écoute. Franchement, quand Excuse-moi. t'es au stade, moi ça va, j'ai un étage, donc je peux pas sauter la barrière. Mais t'as envie d'aller sur le terrain, et je suis désolé de dire le mot, j'ai pas envie, et t'as envie de mettre une gifle à l'arbitre pour qu'il se réveille. C'est anormal, les gars, c'est pas normal, Alors, c'est une honte. J'ai C'est une une honte. Dame, est-ce que tu l'as vu ou pas ça aujourd'hui? Est-ce que vous saviez que Benoît Bastien, normalement, devait être écarté par l'instance Oui. arbitrale et on lui a laissé une autre chance d'arbitrer un gros match de Ligue 1. Et ce gros match de Ligue 1, c'était qui? OL, Paris Saint-Germain, le match d'hier soir. Maintenant, Benoît Bastien, je pense qu'il est... Est-ce qu'on va le revoir d'ici peu? Je pense qu'on va le voir en Ligue 2, hein. Je pense, hein, en tout Après, cas. Franchement. Mais d'après ce que j'ai su, il a reçu le virement avant même le match, donc en fait, il pouvait plus l'enlever du match. Il a Mais, reçu je suis d'accord avec Jojo, ils l'ont mis parce qu'il était plus en confiance et ils voulaient lui redonner la Ouais. confiance et ils l'ont mis. Waouh. Et du coup, ils le mettent sur un gros choc. Waouh. C'est pour ça que c'était lui. Parce que tout le monde savait qu'il était nul. C'est inadmissible. Mais allez, les gars, j'ai pas fini. Hein. Il y en a... Alors, j'ai pas C'est pas fini. fini. C'est pas fini. Hein. J'ai dit, J'ai l'impression de voir. Vous vous rappelez, moi, quand j'étais gamin, j'avais des cassettes et c'était le foot en folie. Je regardais ça, ça me faisait rire. Je vous promets, hier, j'ai pu voir le foot en folie. Allez, Ma parole. la dernière, discutable aussi. Je suis désolé, il prend le ballon, Ah, mais oui, non. il prend le ballon, mais il prend la jambe avec. Non, mais le genou, là, le genou. Mais regarde, Bim. regarde comme la jambe elle fait. Regarde, Bah c'est pas Tesman qui s'emmène la jambe. Les gars, On peut pas Le- défier les lois de la physique En fait, à ce niveau. il à est ce niveau-là. déséquilibré il est déséquilibré dans son action. bah oui. Vraiment. Alors, je veux bien que voilà, Tesman, machin. Tesman, il est fautif aussi. Parce que mettre autant de temps, pourquoi reculer? Voilà, il est fautif. Donne ta balle ou dégage la balle si t'as pas de solution. Mais là, En fait, il a joué trop tranquille. c'est ça. Tu devrais changer de sport, SG, je pense. Je pense que le foot, c'est pas fait pour toi, SG. Enfin, bref. Voilà, les gars. Maintenant, Bon, du coup. on peut débriefer sur tout ça parce que moi, j'ai pas mal de choses à dire. Eh ben, vas-y, dame, fais-toi plaisir. Non, On s'entend bien, il est. non, est mais en fait, inspiré. Il est inspiré. ce matin, les gars, j'ai envoyé un vocal, je sais pas si vous l'avez entendu. En fait, j'ai un profond dégoût pour mon football, réellement. Et je pensais pas le dire un jour parce que moi, comme j'ai toujours dit, le foot, c'est ma vie. Sans football, je ne peux pas vivre, sincèrement. J'ai toujours vécu avec le football et Merci, les le amis. foot, c'est littéralement ma vie. Depuis qu'il y a cette VAR, et je me tue et je me bats à le dire quand je vais sur des lives ou quand je fais mes lives, la VAR est inutile dans le football. Beaucoup me disent, non, Damien, elle est mal utilisée. C'est faux. C'est faux. Je vais vous expliquer pourquoi. Le football au niveau arbitre, c'est une interprétation du jeu. C'est-à-dire que l'arbitre a des interprétations. Ce qui est logique. Il peut se tromper. Un arbitre a le droit de se tromper, c'est un humain. Maintenant qu'on a installé une VAR,
Ils ont je ne sais combien d'angles. Ils ont tous les angles. Ils peuvent voir tout ce qui se passe à la cheville, au genou, de partout. Ils ont même des angles que nous, on ne nous propose pas à la télé. Donc, ils voient tout. On est systématiquement, depuis qu'il y a la VAR, sur des erreurs monumentales. Monumentales, les gars. Pire qu'avant. Pire qu'avant. Et le problème, c'est d'avoir installé cette VAR. On ne peut plus se cacher en disant qu'il n'y a plus de corruption. Il y a de la corruption dans le football de haut niveau. L'argent tue le football et il y en a de plus en plus d'argent. Et pour moi, il y a beaucoup de corruption dans le football, qu'on l'en veuille ou non. Pas par rapport à mon club, j'en ai rien à foutre. Mais il y a des matchs où il y a de la corruption et ça se voit. Hier, c'était clair. On peut pas me dire qu'il n'y a pas eu dans les instances du football. Moi, je pense sincèrement, ce qui s'est passé hier, c'est qu'ils ne voulaient pas voir le PSG pendant 15 jours, 3e ou 2e. C'est tout. En sachant qu'il y avait une trêve internationale. Et je vais revenir sur la VAR. Donc, c'est une interprétation arbitrale qui est sur le terrain. Il peut se tromper. Quand il n'y a pas la VAR, il se trompait. Voilà, on avait les boules sur le moment. Il s'est trompé. C'est un humain. À la VAR, il y a des arbitres. Ils arrivent à se tromper avec les images qu'ils ont. Parce qu'en fait, ils ont une autre interprétation que l'arbitre qui est sur le terrain. Un arbitre qui est dans un studio en train de regarder des images n'est pas dans le même rythme qu'un arbitre central. La VAR doit être enlevée du football. Elle tue notre football, les gars, depuis qu'elle est installée. Elle ne sert strictement à rien. Et on ne pourra jamais l'utiliser. Même sur les hors-jeux, les gars, sur les hors-jeux, ils arrivent à se tromper parce que en fait, ils mettent une ligne et des fois, il y a un bout de pied qui dépasse. Et en fait, ça tue le football. Ça tue les émotions. Même au stade, les émotions sont tuées. Et des fois, ils utilisent même pas la VAR et tu sais même pas pourquoi. Alors, donc, pour moi, la VAR nous tue, elle nous tue et elle me dégoûte du football. Elle me dégoûte du football. Et en plus, Dame, c'est que c'est surtout des actions. En fait, quand j'ai vu, la VAR, elle a été utilisée une fois pour une action contre Lyon dans la surface de réparation pour Paris. Après, plus rien. Plus rien. Le but accepté de Kvaratskhelia, pas de penalty sur Tagliafico, pas la main de Zamanri, plus rien. Donc c'est là où il y a des choses qui sont bizarres. Voilà. Moi je rejoins un peu Damien quand même. Je rejoins Damien. Juste répondre à Serge. Serge, je viens de te donner ta réponse. L'arbitre central a toujours la décision, n'oublie pas. Donc la VAR est inutile. Après, je peux poser soit à Damien, soit à tout le monde. Il y a une question qui se pose. Il vient de dire, il voulait pas voir Paris 3e. Donc dans ces cas-là, à l'heure d'aujourd'hui, il faudrait qu'ils réfléchissent à faire un deuxième championnat. Donc mettre Paris avec soit en Italie, avec des équipes italiennes ou autres, Salut Mathieu, dans un championnat et mettre les autres. Le PSG sera champion de France, qu'on l'en veuille ou non. Le PSG sera champion de France. Point final. Mais ça on le sait. Mais j'ai toujours essayé de défendre les arbitres parce que c'est un métier très compliqué, c'est très dur d'arbitrer un match, mais moi je pourrais pas le faire. Mais ce qui s'est passé hier, ça aurait pu être Marseille qui jouait contre le PSG, ça aurait pu être comme j'ai dit, le rouge du Monégasque face à Lens, c'est un scandale du football. C'est un scandale. Mais vraiment les gars. mais Dame, on peut même parler du rouge de Tagliafico. Hein. T'as revu les images ou pas? Non, mais j'ai vu. Mais en fait, Tagliafico. Mais moi, je suis Tagliafico derrière. Je lui mets un coup de latte par terre à Kangmini pour que mon carton rouge soit validé. Non, mais c'est une honte. C'est une honte. Vraiment, les gars. J'aime pas parler des arbitres. J'ai jamais été comme ça. Mais là, hier, c'est flagrant. Faut arrêter de dire. Ouais, on fait les pleureuses ou quoi que ce soit. C'est de la connerie. Hier, on s'est fait entuber par les instances du football et par des hommes en noir, vêtus de noir. C'est un scandale. D'ailleurs, le football aujourd'hui, c'est un scandale. D'ailleurs, j'aimerais faire un petit bémol quand même. Même une parenthèse. J'aimerais féliciter quand même certains supporters parisiens. Voilà, je suis allé sur Facebook hier soir, qui ont reconnu l'énorme faillite de Benoît Bastien hier soir. Voilà. Donc ça fait plaisir. Non, mais ça fait plaisir d'avoir enfin des supporters avec objectivité, quoi. Mais Jojo,
Voilà. Les Parisiens qui ont dit ça, c'est des gens qui connaissent le football. Voilà. Le reste, c'est de la merde. Il faut C'est dire ça. les termes. Non, Et après, c'est qu'il y a beaucoup de clubisme dans tout ça, en fait. C'est ce que je déplore justement dans le football. C'est pourquoi tu supportes tel club, tel club. Par exemple, si ton club il commet des méfaits, bah tranquille, c'est pas toi qu'on incrimine, c'est pas personne de ta famille, tranquille, dis-le, il y a pas de mal. Mais les gens tellement ils aiment leur club, ils peuvent pas. C'est plus fort qu'eux. C'est plus fort qu'eux. Et bon, quand on était enfant, je comprends ce genre de truc. Mais quand on est adulte et qu'on a l'âge d'être des pères de famille, à un moment donné, faut lâcher ça. C'est On est les ridicule à premiers, souhait. on est les premiers, nous, dans l'émission, à tailler nos joueurs, parce qu'on est des gens objectifs, c'est tout. Et l'objectivité d'aujourd'hui, en fait, elle devient rare. Moi, il y a Alors rare, je attends, vois rare. il y a un auditeur qui vient. Alors est-ce que c'est vrai, Steve, ou pas ce que t'as mis? Parce que la commission, elle a pas encore sorti quoi que ce soit là. La Si, commission si, voit pas d'erreur de je Benoît l'ai mis. Bastien. Ah, j'ai Oui, rien vu à mais ce sujet-là encore, pour être honnête. je l'ai mis tout à l'heure dans les commentaires, mais il faut remonter plus haut. Sur l'équipe, ils l'ont dit, il y a pas d'erreur apparemment arbitrale. Il y a pas eu d'erreur arbitrale relevée, c'était dit. Ah, écoutez, bon bah écoutez, les joueurs de foot, où on se mettra à la danse. Ils vont se mettre à la danse maintenant. Écoutez, hein. Parce que Et il y a ça date de moins d'une heure. Ah bah peut-être écoutez. peut-être que les instances du football sont en train de voir qu'on peut jouer avec les mains au football bientôt. On aura le droit. Un défenseur central aura le droit à une main dans un match. Ça va Oui, faire oui. comme le foot australien, là. Le- Non, Oui, oui. le floorball, les gars. Le floorball. Ou alors football américain. Oh, ça, par Ah, contre. Eh ben, Ah, les gars, je vous le dis honnêtement, et je voulais pas le dire, mais là, mais c'est. honnêtement, je suis très content qu'il y ait une trêve internationale parce que là, la Ligue 1, la Ligue 1 me dégoûte du football. Et j'ai des potes qui sont fans de Lyon. Et ben, ils sont fans, ils allaient au stade et tout, hein. Mais ils regardent même plus les matchs de Ligue 1, ça les dégoûte. Ils préfèrent regarder la Formule 1 parce que pour eux, ils ont des émotions bien meilleures. C'est ce que fait. Ah ouais, Non, mais- tellement t'en peux plus. C'est horrible. En fait, ils arrivent à nous dégoûter de notre propre, on va dire, moi, comme je dis, c'est ma passion. Je vis football et Ils jusqu'à ont ma réussi mort. à rendre Non. gaze ce sport magnifique. Là, donc du coup, en fait, t'as le droit d'être Jean-Claude Van Damme sur le terrain de foot, en fait. T'as le droit de faire du full contact. Voilà, avec Voilà. Tagliafico. Ok. Bon bah, écoutez, hein. Bon bah, j'espère que les joueurs lyonnais ils ont entendu. À partir de maintenant, ils mettraient des coups de savate à tout le monde. Hein. Non mais, ok. C'est. Bah oui, c'est- puisque c'est la foire à la saucisse. Allez-y. Allez. En tout cas, il est très attrayant ce débrief. Ça, c'est bien l'arbitrage. Les amis, il y a que l'arbitrage qui nous rend attrayants. Et en plus, j'ai bien aimé Mathieu Louis-Jean. On est dans J'ai l'espace. bien aimé. Ah, Et c'est d'ailleurs, pareil. Mathieu Louis-Jean, j'ai le discours de Mathieu Louis-Jean, dame, si tu me permets. Ouais, J'ai le discours. Il y a celle de Mathieu Louis-Jean, mais la meilleure, c'est Tolisso. l'entraîneur adjoint. Hein. Maciel, ouais, Maciel. Ouais, mais. Maciel, il a chargé. Ah ouais, bah, je te Il y a jure, même moi. il y a même la casette sur X qui a Ouais, parlé. Ouais, exact. Heureusement. Lacazette, ouais. Heureusement que TK était encore en tribune parce que je crois qu'hier, il prend 10 ans, les gars. Il est Il met suspendu le à coup de tête 10. à l'arbitre. Je remets. Je pense qu'il lui court après pendant sur le terrain, hein, carrément. Allez, Il l'aurait coursé. je vous redis le discours de Mathieu Louis-Jean. Vas-y. Énormément de déception. Ce soir, je tiens d'abord à féliciter l'équipe. On a vu un bel OL, une équipe courageuse, fière, qui a tout donné. Le coach a fait un grand match, les joueurs aussi. Mais il y a beaucoup de frustration et d'incompréhension. Il y a eu des fautes d'arbitrage importantes. En première mi-temps, un penalty pour une main évidente, puis une faute sur Tanner. Il touche clairement le genou. On peut en discuter, mais c'est flagrant. On a tout essayé, on a parlé, échangé, mais ça continue. On ne comprend plus. Le vrai problème, c'est la vraie cohérence dans l'arbitrage. Et ce n'est pas seulement nous. Hier encore, sur Monaco-Lens, il y a un penalty incompréhensible et un carton rouge. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions, se mettre autour d'une table et en discuter sérieusement. Toutes les équipes de Ligue 1 se posent les mêmes questions. Que faut-il faire? Les faits de jeu, on les connaît. On en a déjà subi par le passé. Je pense notamment au match contre Rennes. Mais ce soir encore, l'arbitrage de Monsieur Bastien a été catastrophique. Je l'ai pas vu après le match, mais de toute façon, il ne dira rien, il ne dit jamais rien. Ça commence à faire beaucoup, on a tout essayé, on continue à se battre avec nos moyens. Quand je vois par exemple le dernier match à Strasbourg, il a fallu 5 minutes, et ça c'est vrai, 5 minutes pour expulser Malik Fofana sur un attentat. Énormément de déception, donc, et surtout au-delà de toute une vraie incompréhension. Du coup,
moi, je pense que je vais pas vous poser la question parce que c'est global. Je pense que vous êtes totalement d'accord avec lui, même les auditeurs. Euh, les gars, il a tout dit. Il a tout dit, hein. Il a Mais- Bah Mais oui. frère, c'est carrément que, en fait, il a tout dit, mais en fait, c'est carrément que il y a eu des démarches qui ont été mises en place parce que tu sais, il y a des gens, tu sais, quand il y a de la colère, ils vont dire, ils vont à l'affrontement, machin. Non, ils sont venus en mode diplomatique. On va discuter. D'habitude, c'est difficile de discuter avec le comité des arbitres, là, je suis de la DTA, je crois que c'est ça. C'est difficile de discuter avec eux. Ils sont dans leur tour en ivoire, là, puis c'est terminé. Alors il y a Mathieu, C'est, ouais, il y a Mathieu, là, supporter parisien, on connaît. Je suis pas d'accord avec vous sur le deuxième but. Pour lui, il y a pas faute. Bah, je t'invite à regarder correctement les images, Mathieu, avec tout le respect que j'ai pour toi. Franchement, Faut il lui met une béquille, ouais. il lui met une béquille au genou. Alors certes, il va toucher le ballon, mais il lui met une béquille il lui met une béquille derrière le genou, ça le déstabilise. Ouais, Enfin, mais moi, je veux bien. Mathieu, Peut-être qu'à la rigueur, Mathieu, allez, sur celle-là, on peut peut-être la passer, c'est pas grave. Enfin, la main déjà, Gilbert Montagnier, je crois qu'il. La faute de Lee, hein. Gilbert Montagnier, il a tweeté C'est- hier, il y a c'est- main, il y a main pour lui. si tu Bah, veux, voilà. si tu veux, Mathieu, je peux remettre, hein, si tu veux, j'ai là. Regarde. On voit clairement. Regarde Regarde. le contact. Hop, voilà, il y a béquille. d'abord, il prend la jambe, après le Mais ballon. oui, Voilà. tout simplement, Oui. il y a Pas à La l'arrière. Après, Par- voilà, hein, on va pas. Alors certes, Tessman joue très très mal le coup, comme on l'a dit, mais il y a faute, je comprends pas. Enfin, Ah. du moment qu'il y a un contact derrière comme ça, derrière, enfin, il y a faute, stop. Allez, Il n'y a pas de débat. On va passer du coup, avant de passer sur la quatrième rubrique, hein, parce qu'il y avait pas mal de choses à dire hein, ce soir, je vous l'avais dit. Hein. C'était un débrief important pour moi parce que hier au stade, sur mon siège, j'étais en train, je te jure, j'étais en train de bouillir comme dans une casserole. Tu À m'étonnes. tous, hein. Ouais, alors, je Moi, vous je ferai, te dis, je vais vous faire écouter. non mais Jojo, comme je dis, heureusement qu'il y a vraiment le vide devant moi, je peux pas sauter, mais honnêtement, j'avais une envie d'aller sur le terrain, les gars. Ah, C'est ouais. réel. Ah bah oui. Allez, je vous fais écouter. En fait, Moi, je comprends, dame. Je vous fais écouter l'interview de Tolisso et puis après vous réagissez après. En vrai, j'ai envie de dire des choses, mais c'est compliqué. Aujourd'hui, j'ai pas revu toutes les images. J'étais sur le banc dans la première mi-temps et pour moi, il y a un penalty où il y a une main flagrante. Je pense que le deuxième but qu'ils mettent aussi, il est discutable. Après, j'ai revu le ralenti, ça peut siffler au tout début de l'action. Pour moi, il y a une faute aussi sur Nico, mais au-delà, pour moi, il faut faire mieux au niveau de l'arbitrage, dans le sens où pour moi, il y a des erreurs tous les week-ends. On l'a vu encore hier, je regardais le match de Monaco-Lens. Pour moi, il n'y a jamais carton rouge sur le mec de Monaco. Comment tu peux mettre carton rouge ici et nous à Rennes, Calice, il se fait écraser le tibia, il n'y a pas de carton rouge, il n'y a même pas de VAR. Je trouve que c'est compliqué, c'est dur, on comprend pas tout ce qui se passe. Je pense qu'il y a besoin de plus d'explications, de plus de dialogue. Au début de l'année, on fait des réunions avec un arbitre. Il nous explique beaucoup de choses. Au final, c'est pas ce qui est appliqué. Donc c'est dur. Je vous cache pas que c'est dur, surtout que nous, niveau arbitre et les décisions défavorables, on paye cher cette année, très très cher. Donc ouais, c'est frustrant. C'est carrément frustrant ce qui se passe. Il a tout dit, hein, Tolisso, hein, les gars. Il a tout dit. Hein. Et qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou il a tout dit? Non, il a tout dit. Moi, je pense par contre, au début de l'interview, quand il a dit, moi j'ai envie de dire des choses, je me suis dit, là, il va insulter des mères si cela. Le problème, c'est qu'il faisait ça, il prenait des matchs automatiquement. Ouais, il y a même Mata, il était énervé parce qu'il a parlé lui aussi. Enfin Surtout bref. quand tu donnes de l'énergie comme ça et puis que ça finit comme ça, que tu as mis les ingrédients en fait, tu as mis les ingrédients pour faire quelque chose et qu'au final tu t'en tires avec ça, bah il y a de quoi être frustré, de quoi être en colère. C'est surtout en fait, c'est surtout aussi qu'il y a une décision arbitrale aussi qui amène le troisième but du Paris Saint-Germain. C'est que le carton rouge de Tagliafico, pour moi, il n'y a pas faute de entre guillemets de Tagliafico. Je sais pas, c'est limite quand Guingli qui va sur Tagliafico. Voilà, ça vaut pas deuxième jaune, ça vaut Il pas. aurait dû le finir à coup de savate. Ça aurait été mérité. Ça vaut pas Bah coup de non, poing. mais en plus, Tagliafico, pour moi, ça a été notre meilleur joueur hier. Encore Ah une oui, fois, il a été ah bah énorme, énorme. Tu sais que quand même Tagliafico, moi je pense que, enfin, moi c'est mon point de vue, hein, je pense qu'il y en a qui seront pas d'accord avec moi, mais
moi j'ai l'impression Tagliafico, il a été pris à son propre jeu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. D'habitude, il est toujours là à gratter des fautes et tout, des trucs. Le type de joueur, mais cancer, mais t'as pas envie de jouer contre lui parce qu'il te fait péter les plombs. Il te sort des fautes, il t'invente des fautes là où il y en a pas. Il tombe comme un catcheur de la WWE et tac, l'arbitre il tombe dans le panneau. Mais je pense que les arbitres, ils ont commencé à comprendre ça, tu vois. Ils ont com- Tu as raison, Djibril. Moi en fait, Tagliafico, il est de mon côté, deuxième mi-temps, donc tribune Est. Et avant qu'il prenne ce deuxième jaune, pendant 2-3 minutes, il cherchait beaucoup Kanginli. Mhm. Il lui faisait des fois, il le poussait, il avait, tu sais, sur son côté, alors que le ballon était de l'autre côté, il le poussait un peu, il le cherchait. Ouais. Je Ouais, non, mais pense là. qu'il est un peu sorti de son match quand même, mais bon, Ah oui, faut- oui, non, mais c'est Après, ça. après c'est la Grinta, c'est un Argentin Ah et ouais. on sait Non, mais comment il est. Hein. ouais, c'est ça, les amis. Allez, on va fermer la rubrique l'arbitrage, les gars. De toute façon, je pense on aura tout le temps des choses à dire sur l'arbitrage, tous les matchs, toutes les journées. Voilà. On va revenir du coup sur l'Olympique Lyonnais. Est-ce que pour vous, cette défaite hier soir est encourageante pour la suite? Alors, une défaite n'est jamais encourageante, je n'aime pas ce terme. Quand Bah, tu perds, c'est pas Merci. encourageant. C'est pas encourageant. C'est pas encourageant. Et il faut, de ce qu'on a proposé. non mais il faut penser que ça fait 2 semaines que c'est plus du tout encourageant en termes de points. Donc, c'est bien beau, on a un beau jeu, on arrive à avoir des belles séquences, mais on ne gagne plus de matchs, les gars. Oui. Et ça, c'est pas encourageant. Et on peut dire qu'on a fait 2 semaines catastrophiques, hein. Mais bien Ah sûr, bah là, oui. cataclysmique. Cataclysmique. Bah, C'est cataclysmique. alors, la commission arbitrage vient de valider toutes les décisions de Monsieur Bastien. Ok. D'accord. Ok. Donc c'est pas, Bravo. non mais Bravo. c'est pas pour le virer en fait, tout simplement parce que ça va leur coûter cher de le virer. Donc voilà. Djibril, pour toi, est-ce que c'est une défaite qui peut, alors, on a perdu 3-2, il y a eu du bon contenu. Est-ce que pour toi, le prochain match, alors contre Auxerre, on aura Tyler Morton suspendu, Tagliafico suspendu. Est-ce que ça peut porter ses fruits cette défaite-là? Parce On a qu'il y a eu eu 15. on a eu du bon contenu. Bah, il y a eu beaucoup de choses qui m'ont plu, tu vois, comme quoi ce match il a permis de montrer que quand Maitland-Niles il a envie, il y va, il a fait un très très bon match hier. Que dire du match de Kluivert, pareil. Mais on va en parler, hein, Quoi c'est cette taille le patron là? cinquième rubrique, hein, Kluivert enfin performant, hein, c'est la cinquième rubrique. Ah oui, je l'avais pas vu, tiens. Voilà. Ben, c'est pareil, il y a beaucoup de choses que j'ai appréciées, même on a été quand même très solidaires, et puis on a su profiter de certaines brèches qui étaient ouvertes et tout, alors que dans d'autres matchs on ne l'a pas fait. Comme quoi quand on dit que l'OL il aime jouer les grosses équipes, ben là on n'a pas parlé pour rien là-dessus. C'est vrai. Tom, est-ce que pour toi c'est de bon augure pour la suite? Le contenu qu'on a vu hier, en deuxième période, surtout en deuxième période. Bah, j'espère Ok. avoir contre Auxerre. Parce que En- le problème qu'il y a, et ça, c'est ce que je vois à chaque fois, c'est, et la Fonseca, ou je sais plus qui c'est qui l'a dit, contre les gros, on fait des bons matchs, et contre les petits, on n'y arrive pas, et c'est la cata. Et à chaque fois qu'on joue contre les petits, là, ça va être Auxerre, et Auxerre, c'est une petite équipe, et on sait comment est Lyon, on relance les petites équipes. Ça va être comme si on se mettait à leur niveau, exactement. C'est En ça. fait, Ah ouais. on les prend à la légère. On les prend pas comme si c'était Paris ou Marseille. Alors, on va évoquer le calendrier de l'OL en quelques mots. Donc, du coup, après la trêve, on va à Auxerre. Après, on va au Maccabi Tel Aviv. Après, il me semble, c'est Nantes à domicile. Après, c'est Le Havre. Non, Si après Nantes, c'est Lorient. Lorient et après Lorient. Le Havre. Avant En Noël. sachant que Ça, le c'est match, des matchs, on doit faire carton plein, les amis. Ça, en c'est un- sachant que le match à Tel Aviv se jouera en Serbie. Ouais, c'est délocalisé à cause, bien évidemment, de la. Voilà, je vais pas dire D'ailleurs, le Maccabi Tel Aviv qu'on se doit d'éteindre comme il se doit pour des raisons que vous connaissez. Voilà. Non, mais c'était pour dire Parenthèse fermée. qu'on ne pas Donc, là-bas, quoi. Et le mois de décembre, normalement, c'est comme on appelle ça, c'est pas Paris ou Marseille, c'est les petites équipes qui sont à notre portée. On est censé faire un carton plein.
C'est ça, c'est ça. Allez, Ah, c'est on clair. va passer du coup à la 5e rubrique. Du coup, je posais la question à Sarah. Sarah, qu'est-ce que t'en as pensé du match de Ruben Cleuvert hier? Ben, franchement, ça a changé hein, par rapport à d'habitude. C'était beaucoup plus investi. Euh, il m'a étonné et franchement, dans le bon sens. Et j'espère qu'il continuera comme ça, quoi. Mais c'est surtout, les gars, on peut saluer quand même la performance de Cleuvert hier, parce que quand même, il n'avait pas n'importe quel joueur à surveiller hier, hein. Pour moi, Mm. c'est l'un des meilleurs ailiers de Ligue 1, c'est Kvaratskhelia. Franchement, il l'a contenu en deuxième période, hein. Je sais pas ce que t'en penses, Dame. Oui, c'est son meilleur match depuis qu'il est à l'Olympique Lyonnais. J'ai beaucoup aimé en première mi-temps ses débordements, mais malheureusement, quand t'as pas d'attaquant, c'est compliqué. Ça a été flagrant hier, à un moment, il déborde. Enfin, il centre, mais il y a personne. Ah, C'est ici, il dommage y a parce qu'il Moreira. Moreira, il la contrôle. il est au Moreira. deuxième. Ouais, il est au Il va mettre deuxième. dans l'axe, t'as personne, donc c'est Ouais. Bah, compliqué. parce que pas numéro 9. Non, mais tu sens qu'il a une bonne pointe de vitesse. Mais en fait, il a quelque chose, ce joueur. Il a un gros défaut. C'est que j'ai l'impression, à certains moments, il est ailleurs. Il est plus concentré dans le match. Et là, c'est très important pour un défenseur. Hier, il était latéral. Surtout en première mi-temps, à un moment, il était dans la lune. Et le ballon lui passe derrière et il regarde pas. En fait, on a l'impression qu'il pense à autre chose. Ou il est quelque part d'autre. Et c'est son Ou défaut. alors, il a un manque de confiance en lui. Ouais, il a un manque de confiance. Mais ce Non, mais je match, pense que c'est de la concentration, hein. Ouais. C'est la concentration. Comme Il manque de dit confiance. Rudy, c'est vraiment la concentration. alors moi, j'ai une interrogation quand même, parce que il y a des choses qui m'ont plu. Je trouve de retrouver Mata sur son poste de prédilection, défense ailier droit, là, je trouve que c'est pas mal. Et Cleuvert en défenseur central avec Niakate, c'était hier, hein. Cleuvert, il était bien en défense centrale hier. Non, parce que non, bah non, il a débordé plusieurs fois que les Verts, il était Bah sur ouais, la bah droite, alors du coup, ouais, bah à mon avis, il a dû D'ailleurs, cette vitesse transverser. qu'il a, Ouais. Oui, Mais- il a une bonne vitesse, hein. Si tu regardes bien, en phase défensive, Kluivert se mettait plus dans l'axe et Maitland il se revenait. Donc tu jouais un peu avec trois centraux, c'était un peu spécial. Ouais. Mais en phase offensive, Kluivert était défenseur droit pour moi. Ouais. Bah. Djibril, le match, t'en as parlé il y a quelques secondes, du coup, je te redonne la parole. Cleuvert, t'en as pensé quoi hier? Kluivert, taille patron hier, hein. Taille patron. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vu la compo avec Kluivert arrière droit, je me suis dit, attends, qui va jouer du côté du PSG sur son côté? J'ai vu Gvara, j'ai dit, ouf, 93 200 Saint-Denis, ouf. Je me- Il va prendre cher. Et finalement, mais il l'a presque éteint en fait. J'ai dit, mais et t'es qui en fait, Kluivert, toi? Toi, t'es pas clair comme gars. Toi, faut. Non, vraiment, quel match. Et puis la vitesse, surtout. Je savais qu'il allait vite. Mais à ce point-là, un moment, je sais pas, je crois que c'est vers la 70, 75e. Il a débordé de notre surface jusqu'à l'autre surface ou un truc du genre. Mais une accélération de fou, j'ai dit, Attends, il y a un auditeur qui t'a repris, Djibril. Il a dit, Cyril, patron L. Patron L. Pas encore XL. Pas encore XL. Pas encore XL. ah, L. ouais, L. non, oui. Il arrive vers le Il aurait peut-être XL. pu faire encore mieux, mais franchement, il m'a tellement surpris que j'ai envie de dire XL. Ah, vas-y, on te donne. Merci, Tellement Alicia. ça fait plaisir, vas-y, tiens, c'est pour moi. Voilà, en tout cas, Kluivert. Je pense que ça peut lui faire du bien. Pour le pour le moral, ça va être bon. Ouais. Moi, en tout cas, moi je vous le dis, hein, Cleuvert, ouais, comme dit Djibril, pour le moral, ça peut être bon. En plus de ça, la trêve, elle tombe à pic. Donc il va avoir le temps de travailler encore et encore, se reposer. Et en plus de ça, c'est que je pense qu'il va être amené à rejouer contre Auxerre, hein. Et aussi, j'espère qu'il va pas nous faire une Tessman, hein, parce que Parce que- Tessman qui fait 2-3 bons matchs, et puis derrière, ah, la grosse tête. Moi, je vais vous le dire, hein, étant donné que Tagliafico, il ne va pas être là, à mon avis, il va encore faire des travaux, hein, Fonseca. Oui. Oui, mais il va encore faire des travaux, hein. Donc on verra comment ça se passe. Allez, du coup, on va parler d'un joueur qui m'a énormément plu hier, les gars.
Je sais pas si Zabanri, je sais pas si Zabanri, il a trouvé ses reins sur le terrain hier. Je sais pas. Mais en tout cas, Morera, oh là 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 là, il a été, pour moi, c'est le meilleur joueur du match. Il a bougé la défense de Paris à lui tout seul. Ils étaient à deux sur lui, il revenait, perdait pas le ballon. Donc du coup, Tom Tom, t'en as pensé quoi, toi, de Morera hier? Est-ce que pour toi, c'est une masterclass de la part de Morera contre le Paris Saint-Germain? Bah oui, je suis content qu'il soit chez nous. Il prouve les choses, il prouve les choses. Et il arrive après avoir sur plusieurs matchs encore, mais il arrive à prendre le rôle de remplaçant pour remplacer Fofana en gros. En tout cas, il y en a plein, hein. Il y a des auditeurs qui disent très bon le gamin, Baya Baya Morera. Ok, c'est la référence des bronzés. Chapeau à lui. Voilà, donc en tout cas, voilà, les auditeurs, ils l'encensent aussi, donc ça prouve. Sarah, t'en as pensé quoi, toi, de Morera? Est-ce que t'aurais pensé qu'il aurait pu bouger comme ça un international ukrainien, Zabanri, aussi grand que Morera, parce qu'il est Morera, il est de petite taille. Franchement, Morera, il l'a bougé, hein, Zabanri hier. Oui. Franchement, il m'a épaté et j'ai adoré son jeu, quoi. Ouais. Il bougeait hyper bien, comme vous avez expliqué, il va à l'avant, il revient à l'arrière, et il n'a pas lâché. Franchement, très très bon joueur hier. Alors moi, j'aimerais dire qu'il a un peu le même jeu que Malik Fofana. Je sais pas si tu me Ouais, un petit rejoins. peu. Je sais pas si tu me rejoins, Dame, là-dessus. J'ai même pas, j'aime pas comparer les joueurs, chacun son style. Maintenant, oui, il a à peu près le même style parce qu'il joue, on va dire, l'aile gauche et ils ont une bonne pointe de vitesse. Mais moi, ce qui me plaît énormément chez Moreira, et on en avait parlé plusieurs fois sur les émissions. Euh, J'avais dit de faire attention, de ne pas toujours faire la même chose. Et hier, ce qui m'a plu contre le PSG, c'est qu'il a changé. C'est-à-dire que il savait tous qu'il aimait bien repiquer dans l'axe pour pouvoir frapper ou centrer du droit, parce qu'il est droitier. Mais hier, il a beaucoup déstabilisé par rapport à son crochet pour pouvoir centrer du gauche. Et on a vu que même du gauche, il a de la qualité. Et c'est ça qui me plaît. C'est-à-dire que c'est un joueur qui réfléchit, Mm. qui fait pas que des tout droits, et qui est intelligent, et que je pense qu'il veut énormément progresser. Et il a une marge de progression qui est très forte. Et on peut remercier la cellule de recrutement de nous avoir pris ce joueur. Maintenant, il est jeune, il doit encore beaucoup apprendre. Mais c'est très important d'avoir ce joueur-là, parce qu'on sait que Fofana nous manque quand même, hein, il faut dire les mots. Et j'ai hâte du retour de Fofana, de Nouama, et on verra Hendrik en janvier. J'ai hâte que tous ces joueurs-là reviennent pour voir notre attaque. Mais Morera, tu sais que même dans les gros matchs, il est là et c'est très important pour un joueur comme ça. Et en moins, il a saisi sa chance et c'est très important aussi. Il fallait la saisir. Oui. Et c'est pour ça que je dis à chaque fois, quand tu as une opportunité, il faut vite la saisir parce que tu peux vite être oublié. Ce que n'a pas fait Molébé jeudi. Donc, mais Morera, très gros potentiel et je pense que ça va être une grosse plus-value plus tard. Ah bah oui. Djibril, du coup, je posais une Ouais, question un peu, franchement, je te posais une question un peu à l'opposé. Étant donné que Malik Fofana il est blessé, et là t'as Morera qui est en train on va dire de percer, voilà, montre tout ce qu'il a dans les jambes. Est-ce que pour toi, Morera, s'il nous montre encore jusqu'au mois de janvier qu'il est très très bon, est-ce que pour toi il pourrait mettre Malik Fofana sur le banc? ah oui, clairement. En fait, il va au moins, au minimum, dans le pire des cas, il va servir à piquer Fofana pour lui dire, pour titiller, pour dire, si t'es Sachant que pas Malik Fofana il va en, revenir de blessure quoi. ouais, il va revenir de blessure. Déjà, Fofana, il faudra qu'il revienne à niveau physiquement, déjà, et c'est déjà une sacrée paire de manches. Voilà. Entre-temps, Morera, lui, l'aura prouvé, enfin en espérant qu'il continue d'ici là. Mais s'il continue comme ça, Malik Fofana, il va devoir batailler pour récupérer sa place de titulaire comme il l'avait avant.
Mais tout ça, c'est très très bien, justement. C'est tout ce qu'on demande qu'il y ait de la concurrence comme ça pour qu'il n'y en ait pas un qui se repose sur ses lauriers. Parce qu'on a vu ce que ça a donné pour certains. Alors, il y en a certains qui vont pas être problématiques parce qu'ils sont vraiment à un niveau de professionnalisme et d'expérience que, voilà, par exemple, Tagliafico, s'il y a personne pour le remplacer pendant un temps, je pense il y a très peu de fois où il sera pas au niveau, tu vois. Alors qu'un Maitland-Niles, on, on a eu un aperçu, on va dire, de ce que ça donne, tu vois. Ouais, Voilà, c'est en tout ça. cas, c'est mon petit avis. Voilà. Ok. En tout cas, on verra si ça continue, ses performances, elles continuent. En tout cas, ouais, ça Une fait dernière chose, plaisir. ouais, Jojo. Vas-y, Dame. Une dernière chose. C'est dur de dire quand même que Fofana, même s'il revient, bien sûr, il reviendra de blessure. De dire que Fofana, attention, peut être sur le banc. Je pense que Fofana, s'il revient, on va dire, physiquement prêt, jouera parce qu'il y a quand même une Coupe du Monde et je pense que c'est Hello, la... Sini. Salut, Sini. Et il y a une vente. Ah, Et il c'est y a vrai. une vente aussi. Il y a une vente qui va être faite au mois de juin, donc le joueur va devoir jouer quand même. Ouais, c'est vrai, c'est bien que tu l'as signifié. Ça, c'est vrai que oui, Mike Fofana, il est en partance pour l'été prochain. À voir. Allez, les amis, on va passer du coup top et flop. Celui qui veut commencer, eh ben, il commence. Vas-y, Tom Tom. Sortir une bêtise. Allez, Tom Tom, Euh, commence. Alors, on va répondre. Attends, je vais répondre à un auditeur. Clevert, masterclass hier contre Paris Saint-Germain. Il me semble pas que dans le programme, j'ai mis que Clevert avait fait une masterclass. Hein. Il me semble pas. Enfin performant. Ouais, j'ai mis enfin performant. C'est Morera, Ouais. masterclass. Fabrizio. Il a mis quoi, Fabrizio? Ah oui. Ah bah, en fait, Fabrizio, j'ai pas voulu parler de Guézal. Parce que Guézal, faut pas l'accabler, parce que Guézal, il est venu à Lyon, c'était pour aider. Mais là, pour l'instant, il aide pas. Première mi-temps compliqué pour lui, mais deuxième, je l'ai trouvé un peu mieux. Un peu mieux, Maintenant, ouais. oui, mais on le sait tous que Rachid Ghezal, c'est compliqué pour lui quand même. Mais ouais, Mais mais on peut pas non plus... voilà, on peut pas, il est pas je non... pense qu'il a rien à envier à Satriano, hein. Réellement. Ah oui, là non, on est d'accord. Non, ah bah oui, là, c'est sûr. non, Non. non. Allez, Tom Tom, tes Vas-y, top et Tom flop. En top, j'ai Tagliafico, Ouais, Niakate, ouais, et en flop, Tessman, en première mi-temps. ok, Et voilà. Pour l'instant, j'en ai pas d'autres qui me viennent. Et Morera, ouais, en top aussi, je l'ai Ouais, trouvé pas mal. quand même. Voilà. Sarah, Alors moi, en top, je mets Maitland-Niles, Morera, Kluivert et Tagliafico. ah, fais pas concurrence à Adil. Ah, pardon. Non, non. Je t'aime, Adil. Je t'aime, Adil. Je t'aime, Adil. Et en flop, je mets Tessman. Ah, ça, la vidéo là, elle va être faite. Hein. Je vous annonce, elle va être copiée-collée. Ça va être coupé. Non. Dame, Bah, en top, Benoît Bastien, bien sûr, hein. Je voulais la faire, mais j'osais De pas. ouf. tu peux. Tu peux. Ah, top. Le patron d'hier, pour moi, Nicolas Tagliafico, c'est extraordinaire. Mais quel bonheur de voir un joueur comme ça sur un terrain de football. Sinon, 11 joueurs avaient, bon, ils l'ont eu quand même hier, hein, au niveau de la Grinta, hein, ils ont tout donné. Mais si on avait 11 bonhommes avec cette Grinta-là, les gars, qu'est-ce qu'on pourrait aller loin? Donc, oui, Tagliafico, Morera, bien sûr, Niakate, patron défense. Et en flop, bah, l'arbitre, hein, bien sûr. Hein, enfin, les instances du football français qui sont chaotiques. Il y a même pas qu'au niveau arbitral, il y a aussi au niveau des droits télé de la Ligue 1. Faut pas oublier que c'est toujours les mêmes gens qui ont voulu vendre nos droits télé et qui dirigent notre football. Mais c'est extraordinaire. On continue comme ça. C'est comme la politique, c'est extraordinaire. Donc voilà, Benoît Bastien. Flop, ouais, je mettrais Tessman quand même. Je mettrais Tessman et qui c'est que je pourrais mettre j'ai pas trop aimé la rentrée de Karabec. Voilà. Ouais, c'est vrai que oui, Karabec, c'était compliqué. Karabec, c'était compliqué. Avant que je donne top et flop de Gibril, c'est vrai que Mera, j'en ai pas parlé. Alice Mera, moi, j'ai trouvé son match correct hier. Hein.
Bah, à 18 ans, jouer comme il a joué contre le PSG, bravo à lui. Voilà. J'ai eu l'impression de le revoir, tu sais, quand on jouait contre le Bayern en préparation. Le gamin, sans complexe, il est là, il fait Ouais, ce ouais. qu'il peut Ouais. faire, ce qu'il doit faire, tu vois. C'est... Allez, du coup, Djibril, je te laisse du coup pour les top et flop. Alors, mon premier top, déjà, c'est Ouais, Fabricio, il était cuit. Il était cuit, Mera à la 60e. déjà tout le 11, en fait. Le 11 dans lui-même. Bon, même si Guézal, il était bon, voilà, on va pas l'accabler, comme t'as dit. Le pauvre. Bah, il est toujours au gasoil, hein. Ah ouais, ouais, Rachid Gazoal, un bon diesel. Mais sauf que ça démarre pas. C'est marqué, hein, franchement. Mais Moi, il me Il faut de la peine, hein, il me faut de la peine quand même. Bah là, pour Oui, l'instant, il fait de la peine, mais bon. Djibril, pour l'instant, c'est Guézal, c'est de l'huile à 1 temps qu'il a. Pas à 5 temps, c'est à 1 temps. est-ce qu'il y a tant de... Non, franchement. Non, voilà, donc le 11, franchement, les gars, il y a parmi le 11 de départ, il y avait beaucoup de mecs, je me suis dit, si eux, ils commencent le match, genre des l'œil vert, je me disais, Mera, bon, qui rentre en cours de match, ok, mais titulaire, je sais pas, alors qu'il n'avait pas joué depuis un petit moment, là, enfin bref. Vraiment tous au niveau, la défense centrale, tout le monde. Par contre, Désolé les gars, alors, Fabricio, je vais... Fabricio, il a mis un commentaire d'anthologie. On est passé de Oh, Sonny le fou, oh, le Andersen, fou. Benzema, Lisandro, il a Eh, casé j'avais pas vu. à Guézal. Ouais, c'est vrai, Fabricio. Complètement dingue. T'es un ouf. C'est pas Non, faux. en tout cas, ensuite, l'entrée de Tolisso, j'ai kiffé. Ouais. La manière dont il est entré et tout. Ensuite, en top, forcément, mention spéciale à Morera, c'est mon gars, je vous ai déjà dit. Ses performances physiques, encore une fois, incroyables. Tant impliqué sur le plan offensif que défensif. Pareil, les efforts, ils sont faits, ils sont là. Donc voilà, c'est pour des raisons. Voilà, les efforts défensifs. Voilà, Fofana, il les faisait. Mais voilà, raison pour laquelle aussi, ben, va falloir les faire davantage. Parce que le petit, lui, il les fait. Enfin bref, en tout cas, dans les flops, obligé l'arbitrage, tu vois, c'est c'est le premier qui vient à l'esprit tout de suite. Ensuite, le carton rouge de Tagliafico, parce que pour moi, il était quand même évitable, celui-là. Il est resté évitable. Tu sais comment ils sont les arbitres, va pas faire des trucs comme ça, frère. T'es Surtout que t'as un jaune. professionnel depuis 600 ans et tu sais pas Surtout ça. que t'as un jaune. Ben oui, c'est ça. Donc voilà. Et troisième flop. Ouais, l'arbitrage, hein. Mais la VAR cette fois-ci, parce que la main de Zabarni, là, le Put your hands up in the air. Non, frère, non, pas là. Pas maintenant. Pas après tout ce que tu as fait. C'est- Pas ça. Non, voilà mes flops en tout cas. Ok, bon, c'est à mon tour. C'est à mon tour. Bon, allez, je commence les tops. Les tops, pour moi, Niakate. Niakate, encore une fois, taille patron, Niakate, passeur décisif. Mais passeur décisif à presque à tous les matchs, j'ai l'impression. Voilà. Contre Strasbourg, contre Paris. Niakate, pour moi, l'entrée de Tolisso, je peux le mettre en top aussi. J'ai beaucoup aimé l'entrée de Tolisso. J'aimerais quand même saluer quand même Maitland Nice, son boulot hier. Je trouve que il l'avait fait une fois, je trouve, un Fonseca de le mettre en ailier offensif. Je crois que c'était contre Lille, hein, si j'ai bonne mémoire. C'était contre Lille. Oui, je crois. C'était contre Lille et c'était pas top. Mais là, hier, franchement, il a fait un vrai match d'un numéro 9. Je trouve que c'était lui, notre numéro 9 hier. Puis le but qu'il met, pour moi, c'est un but d'anthologie. Et la vitesse du mouvement, surtout. Parce que je pense... Est-ce qu'il voit le placement de Chevalier? Moi, je Oui. pense qu'il a pris l'info avant, quand même, bien avant, mais Ouais. il l'a Oui, pris. oui, ouais, bah oui. Pour tenter le lob comme ça, c'est qu'il l'a vu avant. Sinon, il l'aurait pas fait. Hein. Mais Chevalier, voilà, merci à lui, hein, parce que je suis désolé, son placement, on peut en parler aussi, hein, excusez-moi, mais le placement de Chevalier, il est discutable. Maitland Nice. Allez, du coup, mes flops, Tezman, très moyen encore hier, très moyen. L'entrée de Karabec aussi, je rejoins Dame, l'entrée de Karabec, elle m'a pas plu hier, elle m'a pas vraiment plu. Et on en a pas parlé, mais je suis désolé. Mais Dominique Grève, pour moi, il est dans les flops. Le but de Zaïre Emery, il doit jamais se le prendre. Oh, il le couvre pas son deuxième poteau? Je pense qu'on a beaucoup perdu aux chances entre Perry et Perry Grève. et... Voilà.
C'est vrai, moi, pour ça que je le mets dans le... On n'en a pas trop parlé, mais Dominique Ref, pour moi, le premier but, il doit faire mieux, les amis. Il doit faire mieux. Son deuxième poteau, il le couvre pas. Puis pour moi, il peut même sortir. Je suis désolé, Zaïre Emery, il peut même sortir. Parce que Zaïre Emery, il tire limite à bout portant, les gars. Hein. Il envoie une praline. Après, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'aussi sur le deuxième. Hein. Parce que le deuxième... Oui, aussi, parce qu'il plonge. C'est vrai qu'il plonge genre très très en retard. La frappe elle est déjà partie, qu'il est déjà plongé. C'est vrai qu'il est déjà. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc voilà. Allez les amis, on va faire une petite libre antenne jusqu'à 21h25. Non. Ouais. Jojo, j'ai un petit truc, un petit thème qu'on n'a pas fait, enfin ça va pas durer longtemps. Vas-y. J'ai encore un énorme coup de gueule sur ce qui s'est passé à la fin du match. Ah oui, vas-y. Je le répète et je le maintiens. On va faire Ça reste monter. du football. Ça reste du football. Il y a des enfants, il y a des familles. Oui, c'est très énervant de voir des gars qui viennent avec un maillot du PSG alors que ça leur est interdit, alors qu'à la base ils le mettent pas. Ils ont attendu le 3e but pour le mettre. Stop. Arrêtons là les gars. Arrêtons le carnage. Oui, c'est frustrant. Oui, c'est énervant. Oui, t'as envie de les frapper. Mais stop. Il y a des familles, il y a des enfants qui viennent au stade. Attendez peut-être la sortie du stade. Mais ce qui s'est passé pour moi hier dans les tribunes, c'est une honte. Et honte encore à ceux qui comment dire, qui doivent protéger cela, c'est-à-dire les instances du football, parce que tu dois contrôler, tu dois savoir qui vient au stade exactement. Ils le savent qui sont les Parisiens qui étaient au stade hier. Hier, c'était interdit aux Parisiens. Stop. Ces gens-là doivent être arrêtés et interdits de stade. C'est la loi. La loi a été interdite pour les Parisiens. Ces Parisiens-là n'ont rien dit pour les 2 premiers buts. Ils ont attendu le 3e but. Oui, c'est très frustrant. Oui, ils ont ramassé. J'ai vu des 2-3 personnes parisiens en sang qui ne bougeaient plus. J'en ai été choqué. J'ai 35 ans. Je vais au stade pour aller voir du foot. Je vais pas voir au stade pour aller voir des mecs en sang, plus de dents, plus rien. Allez dans un champ, attrapez dans un champ, faites ce que vous voulez, mais pas au stade. Il y a des enfants. Moi, je suis père. J'ai même pas envie d'amener ma fille au stade. Je vous l'annonce. Je ne l'amènerai pas dans un match comme ça. Vraiment. C'est vrai. Hein. C'est Ouais, vrai. petit coup de gueule. Non, mais c'est frustrant, c'est énervant, on le sait. Oui, ça énerve. Tu vois un Parisien qui se lève, il a rien à faire au stade. Oui, c'est énervant. Mais stop, les gars, on est au football, on est dans un stade, on se fait chier la semaine au travail. On vient les week-ends pour voir un beau match, pour voir du football, pas pour voir des mecs en sang. Au bout d'un moment, stop. Oui, c'est frustrant, c'est énervant. Ça s'est battu dans les escaliers du Groupama Stadium à la fin du match. De partout, hein. Même avant que le Parisien il célèbre, apparemment, ça se battait déjà avant. Ouais, mais Ouais, bon, allez, les amis, on va accueillir Nico pour la libre antenne pour finir ce débrief en beauté. Comment tu vas, Nico? Bah écoutez, bon. Ça marche là? Oui, c'est Oui, nickel. Ouais. Bah écoutez, bah ça va très bien. Je viens d'avoir le retour du neurochirurgien. Je peux reconduire. C'est une bonne nouvelle. Je peux reprendre mes activités depuis mon intervention de la colonne. Ah bah c'est parfait ça. Bon, Désolé, je dois vous laisser, les amis. Ouais, salut Gibril. J'espère. En tout cas, au plaisir. Salut, Bonne Gibril. soirée. Ouais, bonne soirée à toi Ouais. Gibril. Ciao, ciao. Salut, Nico. J'ai vraiment souffert, mais ça vaut le coup. Très bien. Bon, bah, attends. Est-ce que Mais- Bon, t'en as pensé quoi du match hier? Tu l'as regardé? Bah écoute, toute la semaine j'ai suivi ton émission. Ah, C'est merci. vrai qu'on se mettait quand même la peur au ventre, mais je trouve qu'on s'est quand même bien débrouillé face au Paris Saint-Germain, malgré leurs 7 personnes blessées. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Salut Mathieu. Salut, ça va? Ça va et toi? Mathieu, je rappelle, hein, il était présent pour l'avant-match OL Paris Saint-Germain. Du coup, Mathieu, qu'est-ce que tu as à dire de ce qu'on a dit ce soir? Est-ce que tu es d'accord sur certains points ou pas d'accord sur d'autres? Le seul point où je suis pas d'accord avec vous, c'est sur Desman, en fait. Le deuxième but. Mais Ouais. après, comme on dit derrière, voilà, tu as d'autres
d'autres décisions arbitrales aussi qui se discutent, hein, dont la main de Zabarni. Sûrement la main de Zabarni, oui. Kangingli, on est d'accord, il y a peine. Tagliafico, je sais pas s'il met le rouge par rapport à ses accumulations de fautes tout au long du Ouais, match. je sais, on saura jamais. Mais pour toi, la faute de Kangingli qui amène le poteau de Tagliafico, il y a faute ou pas? Franchement, j'ai plus l'action en tête. Bah, Difficile à dire comme ça. il confond le ballon et le joueur. Si tu veux, hein, je te la remets, hein, j'ai la photo, hein, je te la remets. La vidéo, ouais, elle est là, hop. Est-ce que c'est celle-là? Ouais. Pour toi, est-ce qu'il y a penalty ou pas, là? Bah, on dirait qu'il lui tape entre les deux jambes, en fait. Ouais, bah, il le shoot. Il le shoot, Mathieu. Mais oui, donc oui. Après, oui, c'est sûr qu'il y a contact et tout, donc il peut siffler penalty, l'arbitre. Bah oui, mais malheureusement, il Non, en mais est rien. comme j'ai toujours dit, Mathieu, que l'arbitre le voit pas, ça arrête ça, il est peut-être mal placé, enfin voilà, ça va vite. Mais la VAR. Mais il y a une VAR, quoi. Bon. Voilà. Oh. En fait, Elle est où, la VAR c'est... Pour moi, la VAR, ça en fait, sert à c'est quand ça rien. nous arrange, en fait. C'est ça. Ouais, c'est. Là, ça vous a arrangé qu'il siffle penalty. Des fois, la VAR, des fois, on est bien content qu'il y a la VAR pour une décision, genre, litigieuse pour vous. Pas forcément sur le match de hier, mais genre... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui. Ouais, mais oui. quand Après, il y il y a a une solution. accumulation et Attends, Adil, après, t'inquiète, je t'ai pas oublié, Non, Adil. non, Hein. vas-y, Adil. Vas-y, Adil. Vas-y, Adil, vas-y. Après, il y a une solution. Bonjour, Il faut Adil. l'enlever, cette VAR. Bonjour tout le monde. Mais Il non, faut plus, l'enlever, oui. cette VAR. Il Mais faut oui, l'enlever, Adil. cette VAR. Et moi, j'ai une solution. Je vais vous la donner, ma solution. C'est que à la fin du match, si on s'aperçoit, on revoit le match entier. Admettons, les deux équipes mettent des réclamations, à la suite de ces réclamations, on revoit le match. Et si on est obligé, au lieu de donner 3 points à l'équipe qui a gagné, de donner 1 point chacun, on reviendrait sur 1 point chacun. Ça veut dire que s'il y a un match... Non, Non, mais regarde, non, mais... Bah oui, mais... Hello, mais guys. comment... Alors, les gars, comment vous voulez faire? Expliquez-moi comment vous voulez faire pour pas qu'il y ait un des clubs qui soit plus Mais en frustré. fait, le truc, c'est la VAR, c'est pas le problème, c'est les gens qui sont à la VAR le problème, en fait. Ah ben oui, mais bon, mais là, en attendant, on n'a pas trouvé la solution. Parce que On si n'a on pas fait trouvé la ça, solution. La VAR est inutile dans le football, je le maintiens, je le Ouais. répète jusqu'à la fin, elle est inutile. Après, sincèrement, Elle a été utile Sincèrement, ça détruit le Strasbourg foot, en quand fait. on met le carton rouge à Doucouré. Moi, je rejoins. mais- Moi, je S'il n'y a pas la rejoins. VAR, Mathieu, non, mais s'il n'y a pas la VAR, si la VAR est enlevée, l'arbitre va mieux arbitrer. Automatiquement. Je sais pas. Non, Oui. moi, les gars. L'arbitre, je pense alors, pas qu'il verra on a eu une tous discussion. les Moi, faits de jeu et tout. Ouais. Les gars, faudrait que le foot soit arbitré comme le rugby. Point barre. Un écran géant au stade, t'as l'arbitre qui déplace l'écran géant, il a pas le droit à l'erreur parce qu'il est vu par énormément de supporters. Voilà. Sinon, c'est soit tu te fais prendre pour Ça, un c'est con, Mais après, soit fois, vous parlez de point barre. Donc, Jojo, alias il faut- Goat Fifi, c'est Non, mais- Goat Fifi qui avait dit ça tout Jojo, à l'heure. il faut arrêter cette comparaison foot et rugby de VAR. Ce n'est pas le même jeu. Il y a Oui, plus de joueurs. je suis d'accord Non, avec toi, mais il y a moins de Dame, faut dire ce qu'il y a au rugby, t'as moins de décisions arbitrales comme au foot, quoi. Il y a moins, il y a plus de scandales avec la VAR que sans la VAR. Oui, bah c'est Parce ce que je qu'avant- disais tout Non, à mais l'heure. avant, l'arbitre se trompait, on se disait bon, il s'est trompé, voilà. Sur le coup, on avait un peu les boules pendant un Ouais, c'est jour. ce que machin. j'ai dit, Greg, dans les commentaires. Ouais. Mais là, le problème, c'est j'ai expliqué, c'est une interprétation arbitrale, c'est-à-dire que l'arbitre qui est sur le terrain n'a pas la même interprétation qu'un mec sur la VAR. Donc ça défausse le jeu automatiquement. Ouais, Automatiquement. mais avant qu'il y ait la VAR, il y avait moins d'erreurs. Mais il y en avait. Il y en avait. Ouais, des- mais il y en avait moins qu'avec la VAR. parce- Oui, parce- il y en avait moins, mais en plus, la VAR coûte cher au club et ça sert strictement à rien. Elle est inutile. Les arbitres, ils étaient T'as bien pas bons dit sans la faut pas VAR. oublier Donc, que la VAR, elle sert à rien, en fait. Bah, non mais bon, ouais, sur un ouais. potentiel, sur une potentielle faute sur un joueur, comme a dit Jojo, c'est vrai de mettre sur l'écran, revoir la faute,
ben, ça peut donner à l'arbitre une autre décision que la décision qu'il a prise à la base. Après, Mais elle n'a pas été appelée la VAR hier, les gars. Elle a même pas. Non, là, oui, Que l'arbitre, il voit Après, sur le grand écran ou sur l'écran. sincèrement, pour l'Olympique Lyonnais, hier, pour moi, ça a été un match référent. Voilà. Ouais, on l'a dit. Ça a été un super Alors, match. Je dirais À la pas fin, un ça match. se termine mal. Adil, je dirais pas un match référent. Je dirais une deuxième période référente. Voilà. Oui. Parce que la première, franchement, La deuxième période. Oui. ouais, la deuxième période, oui. Mais le problème, depuis des années, c'est que Lyon fait une période sur deux. Voilà. Ça a toujours été, hein. Ah bah, C'est comme ça, l'année hein. dernière. Hein. Comme tout le temps, mais toutes les années, hein, Tom, hein. C'est pas. Ah oui, bah oui. Il y a- Ouais, mais bon, là, l'arbitrage en ce moment, c'est catastrophique. Hein. Ils ont beau avoir des stages. Mais depuis le Je suis début, désolé, hein, ils sont pas à la hauteur. Hein. Et depuis la le VAR début, ne sert à rien. c'est une Donc, catastrophe. on est d'accord. C'est pas la VAR qui est catastrophique, c'est l'arbitrage qui est catastrophique. Mais oui, mais. Après, Oui, voilà. Mais non, mais Mathieu, on est Oui, d'accord, on fait partie. t'as un arbitre central. L'arbitre central peut se tromper. Mais derrière, t'as la Oui. VAR. T'as la VAR. Derrière, t'as des écrans. Derrière, t'as les écrans, t'as tous Mais les dis-moi- angles. Donc, Jojo. pour moi, les plus gros Mais fautifs. moi, je suis comme Greg dans les commentaires. Je suis d'accord avec ce qu'il dit, Greg. Mais qu'est-ce qu'ils foutent les c'est- arbitres de touche Qu'est-ce qu'ils foutent les plus arbitres de gros, touche les plus gros fautifs, c'est pas la VAR, c'est les arbitres qui s'occupent de la VAR. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Le problème, c'est pas la VAR, c'est ceux T'as qui sont Oui, dans- mais trois c'est arbitres. en globalité qu'on parle VAR. On sait très bien que c'est des arbitres derrière les écrans. Oui, mais vous préférez que ça soit l'arbitre central qui se trompe, il n'y a plus de VAR, il s'est trompé, que là, même avec une VAR, il se trompe. C'est encore plus grave pour moi. Ah bah oui. Bah, c'est ça quand même. Moi, C'est je suis ça. d'accord avec toi, Dame. Encore plus C'est encore plus grave. Bah oui. Après, le problème, Je suis d'accord avec toi, hein. les arbitres- Non mais c'est surtout que Dame, il a raison. ce Et qu'il dit, les parce que- arbitres, Mathieu, tu peux plus les changer de toute façon. Mais ils sont deux arbitres. Ils sont deux derrière les écrans. C'est ça Non, en deux ou fait. trois. Non, ils sont deux, deux. deux, ils sont deux, 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 ouais. deux. Ils sont On deux, les ils sont voit, deux, les gars. Avant le début du match. Ils sont deux. Ils sont deux. Ouais, mais t'en as un il y en a qu'un qui parle à l'arbitre central. Hein. Oui. Et t'en as un qui doit Non, mais analyser ils sont les même actions. deux. Ils sont Ouais, quand même non, deux. mais- C'est ça qui est affligeant en fait. C'est ça qui est Ouais, affligeant. mais le problème qu'il y a aussi, après peut-être qu'on n'aura pas la réponse, comment ça se fait que j'ai le Texier qui me vient en tête parce que c'est soi-disant le meilleur arbitre, comment ça se fait qu'en Coupe d'Europe, donc Ligue des Champions, Ligue Europa, tout ça, glisse, ça glisse. ils sont à peu près bons, il y a pas beaucoup d'erreurs, et quand ils reviennent en Ligue 1 du vendredi au dimanche, c'est limite des chèvres, pardon de parler comme ça, et ils savent plus arbitrer, ils sont perdus, il y a que des erreurs. C'est le même Après, football. T'as pas les mêmes après, enjeux sincèrement, en arbitrant il y a- une champion il y a peut-être- qu'en... Allez, il y a on finit, peut-être une on finit solution. avec Adil et Il y a- ça sera la fin de l'émission. Il y a une- Allez. Il y a peut-être une solution avec la VAR, ça serait de prendre des arbitres étrangers, espagnols ou anglais ou Ils n'ont italiens, pas que ça à foutre. qui viennent mais arbitrer. championnat, Adil. Non mais attends, non mais écoute, qui viennent arbitrer en France Mais et que qu'est-ce les qui Français est ils dit, aillent c'est pas arbitrer en possible, Italie là. ou en Allemagne. Il y a Bah plus- écoute, c'est pas peut-être possible, ça Du peut être coup, une et du solution. coup, en Liga, ils vont pas arbitrer. Il y a plus d'arbitres en Liga. Non, tu les échanges. Tu échanges des arbitres. Ah, laisse tomber pour eux. Non, mais à 10, si tu regardes si tu regardes les championnats européens, Des les sacrées arbitres, idées, ils sont pas meilleurs qu'en France. Hein. Quand tu Oui, vois... oui. Même en Liga, tu vois des fois les matchs, tu dis waouh, c'est. Oui. Quand tu vois que le Et là, Real... là, les arbitres ils sont pas professionnels à la base. Ah, si, Non, il y en a C'est qui pas sont- des professionnels. Bah si, Il y en a, ils sont Non, mais professionnels. écoutez, on dit que c'est qu'en France que l'arbitre est mauvais. Non, c'est pas qu'en France. Ah bah non. Mais oui, mais au jour d'aujourd'hui, l'arbitrage en première ligue devance tout. Hein. Pour moi, là, quand je regarde les matchs de première ligue, au moins tu regardes un match de foot, quoi. Et l'arbitrage, il est avec. Voilà. Enfin bref. Enfin, C'est comme ça, c'est fou. C'est comme ça, les amis. La En tout cas, trêve va nous faire du bien. merci Adil, hein, merci Mathieu d'être passé. Voilà. Merci aussi à toi, Nico, d'être monté aussi Sinon, pour. j'ai un dernier truc, vous allez penser pour la quoi de la Ligue. célébration de Ramos? C'est un peu petit, Débile. C'est un peu Un débile. débile. C'est ce qui Un peut. débile. Bah, c'est ce que Payet il a fait contre Nice. Tu te rappelles ou pas, Mathieu? Il a fait ça Ou, contre Nice et après, contre Charles. t'as eu le département de supporters niçois. Voilà. Il a pas fait de célébration, il s'est pris une bouteille, il l'a relancé au public, ça n'a rien à voir. Non, sinon, Non, Il faut qu'il c'était tire, un but. Il y avait un but avant de Payet. Non. Ah, c'est pas. Non, non. Ah non, il y avait pas un but de Payet. Un Ok. corner, il s'est pris une bouteille d'eau, il l'a relancé. Ah, ok.
Ok. En Bon. tout cas, moi, j'ai aimé que Satriano rentre sur Ramos pour lui dire d'arrêter de se moquer vers les supporters. Ah, l'autre, il est rentré dans le terrain. Ah, il voulait le secouer. Ça aurait Je été, peux te le dire qu'il voulait le secouer. ça aurait été un joueur lyonnais qui aurait fait ça sur un but au Parc des Princes, j'aurais dit pareil, c'est débile. C'est Ouais, débile. après, voilà, c'est comme ça. Après, je suis d'accord avec vous, c'est débile, mais ce qu'il fait Fekir pour Guichard, c'est débile aussi. Oui, bon, bah, les gars, il est Mais c'est 21h. qui marque le troisième but du PSG? Neves. Neves, Voilà. c'est... Fekir, c'est lui qui marque. Donc il pouvait se le faire. Messi, il l'a fait à Bernabeu, on a crié au génie. Ouais, c'est vrai. Allez, sur ce, ça sera la fin de la libre antenne. Bonne Voilà. soirée. Merci, Bonne soirée. merci à Sarah, merci à Tom, merci à Djibril, merci à toi, Dame, d'avoir participé à l'émission Rouge Bleu Gaune pour ce débrief chaud bouillant. Je vous l'avais dit, hein, les auditeurs, hein, sur mon avis sur. Je l'avais dit. Donc voilà. Merci à vous. Rouge Bleu Gaune, je pense pendant quelques jours, ça va faire une petite pause. Hein, voilà, c'est la trêve. Voilà, donc je pense que je vais faire une petite pause. Je vais aussi me reposer. J'ai repris le boulot aussi, donc je vais aussi me reposer. Donc voilà, merci à tous pour votre fidélité. Ta voiture, elle va bien? Ma voiture, elle va bien. Le rétroviseur, il a pris un coup, mais elle va bien. T'as eu peur, non, Jojo? Mais de quoi? J'ai eu 4 chevreuils qui sont venus sur ma bagnole direct ce matin. Là, voilà, j'en ai évité 2. J'ai cru que. Et, voilà. parce donc, que j'étais dans ton live hier, elle a pas pris feu du coup. Hein? Elle a pas pris feu. Parce qu'il y en a un est marqué Ah, ta voiture elle prend feu. bon, je crois même pas. Bah non, mais non, parce que je suis pas venu avec ma voiture, donc je savais que c'était pas la mienne. Donc déjà, voilà, hein, je lui ai répondu. Hein. Donc voilà, mais voilà. Enfin bref, c'est une parenthèse. Donc voilà, merci. Ouais, de toute façon, voilà. Un petit tour au niveau des classements des auditeurs. Romu, premier, deuxième, Fabricio, troisième, Wiki, quatrième, Anthony, cinquième, Nico, sixième, Sarah, septième, Denis, huitième, Lilian, neuvième, Mathieu, dixième, Valou. Et dès la fin de la trêve, dès la reprise de Ligue 1, nouveau challenge pour vous, pour les meilleurs spectateurs, meilleurs commentateurs du mois qui va suivre, sera récompensé. Voilà. J'en dis pas plus. Une voiture à gagner, les gars. Voilà, il sera récompensé, voilà. Mais quand je dis meilleur donateur, les gars, c'est les commentateurs, les j'aime et tout. Moi, les cadeaux, pas besoin, les amis, pas besoin. J'ai pas besoin. Moi, je fais vivre la passion de l'Olympique Lyonnais. Je suis là pour vous faire plaisir. Voilà. Moi, le reste, c'est l'essentiel. Moi, c'est ma communauté. Voilà, on s'entend tous bien. D'ailleurs, la preuve hier, franchement, des très bonnes personnes avec nous, avec Dame, tout le monde. Voilà, c'était super plaisant. C'était une bonne ambiance du début jusqu'à la fin. Une soirée parfaite. Sur ce, voilà. Et ben, en tout cas, moi, je vous dis juste une chose. L'Olympique Lyonnais reste une formidable raison d'être heureux. Je vous dis à la prochaine. Bonne trêve. Merci à vous. Allez l'OL et bonne soirée à vous. Ciao, ciao. Et merci pour vous la fidélité. Ciao, ciao.